Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver encore ce matin sur votre antenne, comme c'est le cas du lundi au vendredi avec 10-12 au Zénith. Merci à vous de vous installer confortablement aux endroits précis où vous vous retrouvez ce matin. Nous sommes bien sûr à un an, bien évidemment, que le Covid-19 sévit au Cameroun et il est important de se poser toutes les questions nécessaires. Un peu plus de 35 000 personnes ont été touchées en une année au Cameroun, un peu près de 600 morts aujourd'hui. Et une question taraude les esprits des Camerounais depuis hier soir. On le sait, 7 pays de l'Union européenne ont stoppé en réalité l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Comment comprendre le fait que le Cameroun aujourd'hui semble être dans une lenteur et semble en même temps vouloir d'une manière implicite imposer un vaccin aux Camerounais quand on sait bien évidemment que nous avons de nombreuses solutions issues du continent africain et des chercheurs phytothérapeutes camerounais qui le disent depuis plus d'un an aujourd'hui. Nous avons des solutions liées au Covid-19. Comment expliquer en même temps ce regain d'attitude qui semble quand même fait preuve de désinvolture vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis en même temps des citoyens camerounais. Devrait-on en sortir ou pas? Comment apprécions-nous ce matin l'attitude du ministre de la Santé publique, le docteur Manoda Malachi, qui lui également, depuis hier soir, tente de multiplier des sorties avec un objectif clair, rassurer les Camerounais de l'utilisation de ce vaccin, dit-il. D'autres pays africains l'utilisent sans problème. Aujourd'hui, AstraZeneca est refuté, les laboratoires sont en conflit. Au final, quel vaccin sera-t-il applicable pour le Covid-19 ou devrait-on absolument faire des barrières autour de l'utilisation de ce vaccin et prévenir bien évidemment l'avenir des Camerounais qui sont de plus en plus nombreux dans l'inquiétude et dans l'incertitude. Merci à vous. On le dit encore en ce moment au niveau de la Confédération africaine de football, ça se joue également. Le Sedoum Bombodjoya, à la tête de la FECAFOOT, lui, est éligible selon le tribunal arbitral de sport pour être candidat, bien évidemment, à cette élection à la tête de la CAF aujourd'hui. C'est une décision qui a été rendue hier soir par le TAS. Quelle attitude ou encore quel regard peut-on y jeter aujourd'hui? Lui qui hier n'était pas en réalité le président désiré de la Fédération camerounaise de football. Après, bien sûr, une sortie du TAS. Comment comprendre ce revirement entre le TAS, soi-disant, peut-on parler bien sûr d'une collision incestueuse entre le TAS, la FIFA et la FECAFOOT aujourd'hui? Madame, Messieurs, les regards restent également rivés du côté de Yaoundé. La grande famille est au complet ce matin et avec elle jusqu'à 12h, nous allons vous servir Bonbon Bengan Kandje, Charles Batoum, Dominique Audrey Oyengelek et Isabelle Carole Zoupet. Merci à vous de vous installer confortablement. Bonbon Bengan Kandje, bonjour à vous et bon vendredi. Bonjour Monsieur Ngachounoumba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Bon vendredi, oui, vous êtes dans les souhaits. Nous les Africains, nous ne sommes pas dans les souhaits parce que nous ne sommes pas dans les croyances, nous sommes dans la connaissance. Le Cameroun va mal. Il faut dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des populations et s'organiser pour avoir un avenir radieux de bien-être. Merci. Le Cameroun va mal et il est important bien sûr que les Camerounais qui nous regardent aujourd'hui, quels que soient les endroits où vous êtes, ne l'oubliez pas, si vous ne faites pas la politique à la camerounaise va vous faire et elle va vous broyer d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la tête du Sénat? Niat Ndifendi Marcel, y restera-t-il? Les tractations vont bon train. Au niveau du Parlement, on dira la Chambre haute aujourd'hui. Niat Ndifendi Marcel, l'actuel président du Sénat, ne serait-il plus en capacité, bien évidemment, de poursuivre ses fonctions en tant que président du Sénat? Même inquiétude et même interrogation au niveau de la Chambre basse avec Kabaye Yegye Dibril, aujourd'hui à plus de 80 ans pour certains, pour les deux d'ailleurs aujourd'hui. Comment appréciez-vous cette attitude, mais surtout ces informations qui gravitent de part et d'autre et qui peuvent nous laisser croire que dans le sérail, ça bouge évidemment. Charles Batoum, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Lorsque les détenteurs de la tradition, les garants de la tradition deviennent des bourreaux pour leur sujet, telle est la question qu'on se pose à Maroua. Que se passe-t-il avec le lamido de Maroua
qui semble avoir pris fait et cause pour les prévaricateurs, les pilleurs des domaines fonciers. Il se dit là-bas à Maroua que désormais, les terrains sont arrachés. Les terrains sont récupérés. Même les droits de l'homme sont déjà fatigués d'adresser des courriers et au gouverneur, et au préfet, et au sous-préfet, et aux différents services déconcentrés de ce processus d'expropriation de certains clients, des acheteurs, des propriétaires de terrains là-bas à Maroua. Vivement que le ministre s'intéresse à cette affaire, parce que quelqu'un ne peut pas acheter son terrain. Un broyeur arrive, pointe du doigt ce terrain, décide de le récupérer, va saluer le lamido. Le lamido se tourne en disant oui, ce terrain peut être récupéré. S'il vous plaît, les garants des traditions, vous avez juré. Juré de respecter, alors respectez les décisions, respectez les lois traditionnelles, n'entrez pas dans le faux. Attention, bien sûr, Charles Batur, sur cette question, il va falloir justement le dire qu'en fin de semaine dernière, ça bouillonnait encore au cœur même du sérail avec l'actuel ministre des Domaines, y compris le secrétaire général à la présidence de la République, qui se serait bien sûr mis en désaccord à la suite d'un domaine foncier pas très loin de la présidence de la République du Cameroun, notamment à Etoudi. Où en sommes-nous aujourd'hui? On le dira encore. On le dit aussi, ma famille nucléaire est instrumentalisée. Par qui? Je ne saurais pour l'instant vous le dire. Les exécutants dissimulent mal leur mission au point où l'aveugle, le sourd ou même le muet se rendraient à l'évidence de ce que l'objet est la déstabilisation de ma personne avec pour finalité mon élimination physique. C'est bien sûr des propos de M. Biloa Efa, conseiller spécial du professeur Maurice Kamto, qui aujourd'hui laisse dire de façon ouverte que sa vie serait menacée. Qui sont ceux qui tentent absolument à en venir à bout à la vie de Sa Majesté Biloa Efa aujourd'hui? On s'en souvient encore qu'il y a quelques mois déjà, destitué officiellement de ses fonctions, on va dire de façon administrative, par l'actuel ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Aujourd'hui, lui qui est toujours conseiller du professeur Maurice Kamto, serait-il dans de mauvais et des sales draps? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut en lire? Qu'est-ce qui peut en sortir? On en parlera. Isabelle Carrozepet, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour à tous ceux qui nous regardent encore ce matin. Clin d'œil particulier, je vais le dire ainsi, aux enseignants. Difficile justement d'exercer la profession aujourd'hui au Cameroun. Ces personnes-là qui se battent comme il se doit pour donner cette éducation qu'il faut à tous ces jeunes, à tous ces apprenants, mais les conditions dans lesquelles ils exercent ne sont toujours pas aisées, malgré leurs cris depuis des siècles. Ils semblent ne pas être écoutés. Beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. Tout à l'heure, nous serons avec vous d'ailleurs avec les sujets qui gravitent autour des réseaux sociaux. On y reviendra. Et madame, monsieur, parlons de réseaux sociaux, des images du professeur Gervais Mendozé font le tour de la toile depuis hier soir. Peut-on lire en filigrane que quelque chose de grave se prépare? Peut-on comprendre exactement pourquoi des Camerounais de plus en plus sont éveillés et demandent à comprendre un peu plus sur le cas du professeur Gervais Mendozé aujourd'hui? Serait-il dans des conditions difficiles? Quel regard vous y jetez? Qu'est-ce que vous en savez? En tout cas, ça fait partie bien sûr des sujets qui gravitent sur la toile depuis hier soir. Dominique Audrey, bonjour à vous, bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on m'appelle Michel. Hein. Je vous appelle Michel. Appelle-moi Ngatou, c'est mieux. Non, je vous appelle Michel. Je vous appelle Michel. Bienvenue ce matin. Merci de me recevoir. Bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous plonge dans le quotidien d'une famille qui malheureusement a perdu l'un de ses piliers. C'est une famille. En fait, c'est un jeune homme qui, avant sa mort, vivait au Cameroun et il s'est battu. Il s'est battu avec tellement de force, tellement de vigueur qu'il a suffisamment eu des moyens pour pouvoir voyager et ce dernier allait s'installer en France là-bas. Après 5 ans passés en France, puisque sa famille n'était pas une famille aisée, il s'est dit, il fallait peut-être que je prenne un de mes cadets pour venir me suppléer ici, pour qu'on puisse aider nos parents au pays. Il vient, il fait donc part de son projet à la famille, et la famille dit d'accord, il faut que Nathalie t'accompagne donc là-bas.
On a engagé les procédures par la voie normale pour que Nathalie vienne, mais rien n'a fait. Tout ce qu'on a fait à plusieurs reprises, c'était des échecs et ils se sont dit, il faudrait qu'on fasse une sorte de mariage blanc. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Il a épousé sa sœur et par le biais du regroupement familial, sa sœur l'a retrouvé là-bas. Comment venir faire la fête, le mariage? Oui, un ici? mariage normal avec les différentes institutions, notamment là en France, avec la sa sœur? famille. Oui, il a épousé. C'était simplement un acte comme ça. Un mariage blanc, c'est pour ça que c'est un mariage blanc, parce que D'accord. ce n'est pas un mariage. Ok. Donc c'était juste un papier qui faisait de sa sœur sa femme, qui plus tard l'aurait rejoint par le biais du regroupement familial. D'accord. Et là, sa sœur devait accéder facilement à la France où il était installé. Bon, c'est un pays d'emprunt. Arrivée en France, sa sœur s'est installée, elle a pris Dans le racine. pays d'emprunt qu'est la France. Oui, dans le pays d'emprunt Donc, qu'est la on donne France. pas, on donne pas le réel pays de toutes les façons. Tout à fait. Voilà. Dans ce pays-là, ce pays d'emprunt, sa sœur est arrivée finalement, elle s'est installée, elle a pris racine. Ils ont essayé de trouver un petit job pour elle et avec le temps, elle s'est installée dans sa maison. Donc, elle est arrivée, chacun a pris sa route, elle allait vivre de son côté, commencer à vivre sa vie de son côté. Et son frère, lui, a rencontré une femme. Et il a épousé cette femme, mais cette femme, il a présenté sa sœur comme étant sa sœur, sans lui dire en fait que ici, en France, ma sœur, c'est ma femme. En réalité. Donc, Et entrer comme ma femme. oui, donc elle sait simplement qu'il vit en France avec sa sœur et que sa sœur est sa belle-sœur, tout simplement. Donc il a eu 7 ans de mariage avec cette Camerounaise également et malheureusement, ils n'ont pas eu d'enfants à l'issue de leur mariage, mais toutes ces années, il y avait des problèmes comme dans tous les couples normaux et à chaque fois, puisqu'il n'avait que sa sœur à côté de lui, il allait dire à sa sœur, voilà, tu vois aujourd'hui, Georgette m'a fait ça, Georgette a fait ci, Georgette, on a eu des problèmes pour ça et pour ci. Donc, sa sœur, elle, tout ce qu'elle a retenu, c'est que son frère avait constamment des problèmes avec sa femme. Et malheureusement, cet homme décède 7 ans après son mariage. À son décès, donc, puisqu'il fallait rapatrier le corps, les procédures et tout, sa femme, Georgette, s'est rapprochée des institutions là-bas pour commencer à la gestion des biens et tout, le patrimoine de son mari et tout, toutes les procédures y afférentes. Mais est-ce qu'ils étaient mariés là-bas Oui. Officiellement? Donc il a fait un premier mariage au Cameroun avec cette dame. Un avec mariage sa sœur. reconnu en France. Oui. Sa sœur est montée. Et maintenant, il s'est remarié à Il s'est nouveau en remarié, France. oui. Très Il s'est bien. remarié. Il a oublié de divorcer. Non, il n'a pas voulu, c'est sa sœur, c'était pas sa femme, c'était juste un papier pour que sa sœur monte. Oui, j'ai dit, il a oublié, on divorce d'abord. Voilà les choses. D'accord. Il n'a pas divorcé. Et là alors, voilà que sa sœur sort pour dire donc à Georgette que non, moi, je suis la femme de, on va l'appeler quoi, Paul. Oui, je suis la femme de Paul, donc tout ce que tu es en train de faire là, bien vouloir te calmer, il n'est pas question que tu prennes les devants pour quoi que ce soit ici, c'est moi qui organise. L'acte de mariage reconnu par l'État. Et ils sont allés par devant des institutions là-bas, on a dit que non, on ne reconnaît que le premier mariage. Son mariage à elle, à Georgette, c'était un faux. Georgette appelle la famille au Cameroun. Voilà une situation ici. Nathalie dit que c'est son mari et je ne peux avoir droit à rien et tout. La famille leur dit non, vous êtes tellement loin. Ramenez d'abord Paul à la maison, qu'on puisse procéder à une inhumation digne de ce nom pour lui et on va gérer la situation. On est en famille. Ils reviennent ici. Elle voulait encore commencer les pleurs et tout, puisque Nathalie s'est comportée comme la femme. Elle a porté le blanc. C'était le deuil de son mari. Nathalie, la petite sœur du mari. Oui, elle s'est comportée comme la Là-bas. femme. Même ici, quand on est ben non, revenu ils sont l'enterrer. sérieux, là. Je suis sérieuse, puisque Georgette et elle sont venues. Et le risque que Georgette la prenne en photo en disant que vous voyez la preuve qu'elle n'est pas la femme dont elle s'est comportée, elle était dans la posture d'une femme endeuillée. Donc, elle a encore voulu pleurer. Là, la famille lui a dit non, attends qu'on enterre et on va gérer tout ça. Donc, après l'enterrement, la famille du défunt fait une assise restreinte avec exclusivement sa fille pour que la fille explique la situation. Donc, Nathalie dit donc à ses parents que, comme tu vois, Nathalie dit à ses parents que, comme vous voyez, quand j'étais là-bas avec Paul, Paul se plaignait tout le temps de cette femme. Elle a passé le temps à le martyriser, à le maltraiter. C'est pour ça que je me suis comportée comme ça et que j'ai dit qu'il est hors de question qu'elle prenne les biens de mon frère. D'accord. Donc, aujourd'hui, la famille rappelle donc la fille et lui dit donc, voilà la situation, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Comment est-ce que tu penses qu'on peut gérer le problème? La fille dit que, mais donnez-moi simplement le vrai acte de Nathalie, que je puisse aller prouver là-bas
pas que Nathalie est en réalité sa sœur et qu'elle n'est pas sa femme pour que je puisse rentrer en possession des biens de mon mari. La famille lui a dit... Ils ont des enfants? Non, pas d'enfants. Ils n'ont rien 7 ans. du tout. 7 ans. Donc, la famille lui a dit qu'on va lui donner quelque chose de symbolique, hein, que c'est tout ce qu'on peut faire pour elle. Elle est aux abois? Nathalie, oui, elle est aux abois. Elle estime que Nathalie c'est ou Georgette. Georgette, Voilà. oui, la deuxième, la fausse Vous femme. n'aurez pas une Nathalie Oui, qui vous dérangerait? oui, c'est bizarre. Quel choix. Là, c'est la vraie bizarre. femme, c'est la vraie femme qui est Oui, aux qui est abois. aux abois. Dominique Audé aurait eu Nathalie Clarion. Donc, voilà. Je dis ça, je ne dis rien. Non, vous savez qu'on a des Nathalie proches de nous. Donc, voilà, donc, la femme, Georgette aujourd'hui, elle dit qu'elle est au carrefour. Voilà. Elle a tout investi avec Paul. Elle a donné tout. C'est ça. La vraie C'est femme. ça, c'est ça. Elle a tout donné. Elle a travaillé et ils se sont cotisés. Ils ont acquis des choses. Et aujourd'hui, elle n'a plus rien. Si on veut lui donner un truc, peut-être c'est un fauteuil qu'on va lui donner. Que va, c'est le souvenir de ton mariage, cette année de sa vie. Elle ne sait même pas comment... Comment résoudre ce genre de situation, Dominique Audrey? Là, Ouais. j'avoue que c'est assez Ça fait compliqué quand pitié. même. Comment est-ce qu'on résout ça? Déjà, à la base, Est-ce que- l'homme a peut-être fauté de ne pas dire la vérité. Pas peut-être, il a fauté de ne pas dire la vérité justement à la femme qu'il épouse en France. Même si en France, déjà, on sait un y a deuxième pas- mariage n'est pas reconnu en France, déjà Oui. à la base. Tant Donc, que le premier n'est pas on dit simplement à ceux qui nous annulé. regardent que c'est un pays d'emprunt parce qu'on n'a pas voulu Oui, c'est un forcément pays revenir. d'emprunt. Voilà. Comment est-ce qu'on résout ce type de situation? Quel conseil pouvez-vous préconiser pour Georgette? Le vin est tiré, Michel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Qu'elle rentre en France, puisqu'on vient de l'enterrer récemment, qu'elle rentre, qu'elle prenne ses affaires et qu'elle aille se reconstruire. C'est tout. 7 ans, Parce que- 7 ans après, c'est pas évident. Oui, le concerné même il est déjà mort. Qu'est-ce qu'il peut faire? Elle va s'en prendre à qui? Elle va se plaindre chez qui? Chez personne. Personne ne peut rien faire pour elle. Voilà donc une femme qui s'est rapprochée de la famille, de sa belle famille, en espérant qu'elle puisse avoir des gens là-bas qui puissent comprendre son problème, qui puissent la considérer comme la fille. Mais malheureusement, non. Elle a vécu avec un homme qui n'a pas estimé qu'elle était à la hauteur pour pouvoir partager réellement sa vie, c'est-à-dire partager un certain nombre de secrets, ce qu'on pourrait considérer comme secrets de famille. Et aussi, ça montre simplement la mauvaise foi de celle qui est sa belle-sœur aujourd'hui, qui ne l'a véritablement jamais aimée. C'est une famille matérialiste qui, aujourd'hui que celui-là est mort, on voit simplement comment on va se partager les avoirs, ce qu'il a glané pendant qu'il on était peut quand en même se poser la France. question de savoir, mais qu'est-ce qui a empêché justement cet homme, une fois arrivé en France, de ne pas procéder à un réel divorce quand même? Voilà. Il ne voulait pas divorcer. Mais non, de sa petite sœur, c'était quoi la garantie que si jamais il n'est pas sa là? petite soeur comme un danger? Sa petite sœur, pour lui, ce Est-ce n'était qu'il pas un la voyait comme un problème. danger? Ça veut dire qu'il n'a jamais aimé Georgette, il n'a même pas voulu épouser Georgette tout simplement parce qu'il est conscient que les deux mariages là-bas c'est impossible. Bon, maintenant pour les vivants, pour ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore eu la possibilité de se retrouver dans ce genre de situation, moi je préconise la séparation des biens, hein. Ça évite ce genre de choses. Et même dans cette législation d'emprunt qu'est la France, la séparation de biens avec contrat permet de protéger parce que tout ce que vous avez acquis avant la relation, pendant la relation et même après le mariage fait que s'il y a divorce, chacun rentre exclusivement en possession de ce qu'il a travaillé. bien. Vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème. Donc moi, franchement, pour celles qui seraient tentées par la question du mariage, la séparation des biens n'entache en rien les sentiments, ça n'empêche en rien les sentiments, mais c'est pour éviter d'avoir ce genre de situation où une famille va venir vous déposséder de tout ce que vous avez investi, de tout ce que vous avez travaillé. Ayez votre argent pour vous Il y a quand et même- aimez-vous. Il y a quand même un encadrement qui est légal. Bien La sûr. vraie Vous femme, connaissez elle le est de quelle nombre. nationalité? Ce sont les Camerounais. Vous savez le nombre de femmes qu'on a mis à la porte, avec tous les enfants en disant on se voit après le deuil. Quelqu'un me racontait encore une histoire hier, me disant non, le mari meurt, étant à l'hôpital, elle appelle encore la famille que le voici vient de mourir. Avant d'arriver à l'hôpital, la famille est d'abord allée à la maison. On a tout fermé et on lui dit après qu'on se voit après le deuil. Très bien.
Il y a tant d'histoires comme ça autour de nous tous les jours, madame, messieurs. Et puis, vous aussi qui nous regardez, certainement, vous avez un avis à donner. Le numéro s'affiche au bas de l'écran. Laissez-nous bien sûr vos commentaires en SMS ou encore allez rapidement sur la page Equinox TV pour vous qui nous regardez sur cette page sur Facebook. Nous vous lirons tout à l'heure. Isabelle Carozopet, c'est une histoire particulière quand même. Comment aider Georgette à se retrouver? Comment aider la famille à faire preuve quand même de bonne moralité et de dire à Georgette, nous reconnaissons que en 7 ans, tu étais avec notre fils a permis à sa petite sœur de le retrouver là-bas sous le prisme de son épouse, ben, nous reconnaissons que vous avez construit ensemble, on lui remet ce qui lui est de droit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Georgette? Moi, je crois qu'il faut toujours savoir que vanité des vanités, on le dit, tout est vanité. Et puis quand vous avez des personnes en face qui ne sont pas humaines, vraiment, il faut tout simplement comprendre que on ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer ça. Et quand on vit, il faut être assez forte et s'attendre à tout, surtout dans des pays africains. Surtout lorsqu'une femme va dans un mariage où elle n'a pas eu la chance de pouvoir procréer. Ouais. Déjà, vous êtes là, mais ce qu'on a contre vous est tellement lourd. Parce que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, la famille, ils estiment que leur frère est en train de dépenser pour rien. Parce que vous mangez l'argent de leur frère, vous êtes à la maison, il n'y a pas d'enfants, ils s'occupent de vous, ils s'occupent de votre famille. Pour eux, c'est comme un investissement sans retour sur investissement. Donc pour eux, c'est vraiment l'argent qu'on est en train de gaspiller, c'est du gaspillage. Ouais. Donc en 7 ans, on estime que ce que vous avez mangé, vous, c'est ce qui vous revenait. Maintenant qu'il n'est plus là, ok, d'accord, terminé, on ferme le robinet. Aussi simple que ça. Pour eux, ils estiment que cette femme n'a droit à rien, tout simplement parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. Parce que c'est autour de ça que tout est focalisé. Et peut-être que parce qu'elle n'a pas voulu tout expliquer, elle aurait dit que par rapport à cette famille, c'était probablement l'enfer. Parce que 1 an, 2 ans, 3 ans et après 7 ans que vous n'avez pas fait d'enfant, les regards commencent à être différents. Ouais. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a quand même une petite sœur en face qui n'est pas humaine. Elle n'est pas humaine parce qu'elle aussi est une femme. Elle n'est pas humaine parce qu'elle aussi est dans un foyer ou sera dans un foyer. Ou alors, moi je dis toujours aux gens, qu'on soit marié ou pas, on a tous affaire à des hommes au quotidien. Parce que même si ce n'est pas sur le même temps que vous vivez, vous entretenez tout de même une relation. Donc ne dites pas non, même si je le fais, je ne vais pas répercuter, ça ne veut pas avoir des répercussions parce que moi je ne suis pas mariée. Oh que non, vous pouvez toujours avoir ça parce que vous avez des enfants, tout ce qui va avec. Donc cette femme, la sœur en face est sadique. Moi, je pense que la sœur en face, elle est vraiment sadique. Et de dire à la veuve éplorée de retrousser ses manches, si elle a la chance d'avoir toujours tous ses papiers en bonne et due forme, de plier bagage, de rentrer dans ce pays-là, de travailler d'arrache-pied. Si cet homme l'a aimée, je crois qu'il y a des choses qu'il devrait faire avec elle. C'est pour ça que vraiment, les hommes doivent penser à prendre les femmes et être traités à leur juste valeur. C'est-à-dire que de votre vie, quand vous devez entreprendre certaines choses avec votre femme, ça veut dire que même si la famille vraiment vous met les bâtons dans les roues sur certaines choses, cette famille ne sera pas au courant de certaines actions que vous avez menées avec votre mari. Posons des bonnes questions quand même. Vous avez votre petite soeur qui vous retrouve. Vous ne divorcez pas. Vous avez certainement des comptes bancaires. Vous avez, vous avez vos biens qui doivent avoir une traçabilité. Et c'est votre épouse qui est censée l'avoir. Vous n'avez pas divorcé du premier mariage, vous avez gardé le deuxième, vous êtes marié à nouveau, et la deuxième n'a pas accès justement à vos biens. Mais la première va quand même avoir ses biens. Ceci sous le regard des deux familles, qui savent, enfin, la famille de l'homme, qui sait justement ce qui se passe, mais restez muette. Est-ce que ce n'est pas une famille quand même Moi, je me dis, au départ, cet homme n'a pas l'impression que sa femme, sa sœur, en fait, sera l'enfer dans sa vie. Pour lui, il est en train de l'aider, il veut qu'elle traverse. Alors, quel moyen utiliser? Ok, d'accord, si toi et moi on se marie, automatiquement tu auras facilement les papiers, je pourrais très vite te faire monter. C'est tout simple dans son cerveau. Et sa petite sœur le rejoint, pour lui, vraiment le vœu est exaucé. Mais la voir par la suite comme un bourreau, je ne pense pas qu'à un moment donné, monsieur s'est dit, ma sœur peut se réveiller et se rebeller contre moi. Et puis quand on est vraiment, on ne sait pas si on ira par ordre d'arrivée, c'est ça aussi le mystère de la mort. Parce que si on savait que automatiquement on meurt par ordre d'arrivée ou quoi que ce soit, monsieur aurait pris certaines dispositions. Mais comme la mort est ce qu'elle est, elle arrive au moment où elle veut et tout ce qui se passe. Je crois tout simplement que dans la vie, il faut simplement mettre le sens du humanisme en avant. Très bien. Donc 7 ans après pour elle, c'est barré, c'est dur. Mais si elle avait eu au moins un enfant avec l'homme, les choses auraient été différentes. Oui, automatiquement les choses auraient changé.
On n'épouse pas une femme pour les enfants, Dominique Non, Audrey, on dites-vous. épouse une femme parce qu'on aime ce qu'elle est. Et Et l'enfant n'est et le que résultat la de votre amour, matérialisation. c'est C'est quoi? pas l'enfant. C'est L'enfant quoi? n'est que la matérialisation. Peut être la matérialisation. Si vous dites qu'on épouse une femme simplement pour les enfants, il y a plein de femmes là qu'on n'épouserait pas. Et il y a plein d'hommes qui ne se marieraient pas parce que aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte que les hommes sont des causes d'infertilité dans les couples. bon, là, c'est C'est notre pas- débat. c'est pas ça Là, le là, c'est notre problème débat. ici. Hein. Ici, Parce que- l'enfant Non, je aurait résolu répondais à- le problème. Justement, vous avez mal compris. Ah. S'il y avait eu un enfant, c'est l'enfant qui hérite. Ça veut donc dire Justement, ce n'est pas le problème qui vient comment on épouse ou pas. Nous D'accord. avons une situation en face. S'il y avait un enfant, la situation aurait été autrement. Et le seul héritier, c'est lui. L'enfant. Oui. Voilà. Donc, au moins, mais on n'aurait pas dit que j'ai l'épouse pour l'enfant. Nous avons une situation que nous voulons régler. Mais encore que Il chaque épouse sa relation sœur, devra avoir ne des va pas enfants, être- vous voilà. voulez quoi? Alors, bon, justement. C'est un souhait, hein, ça reste Oui, un oui, souhait. on souhaite, hein, chaque relation devait avoir des enfants. C'est le souhait véritablement pour chacun. Même s'il y en a qui n'en ont pas et qui sont très sérieux parce qu'ils s'aiment ensemble, il faut continuer. Alors, une situation comme ça, puisque vous avez la parole, il n'y a pas de successeur. Les biens vont revenir à la sœur aînée. Est-ce qu'elle ne risque pas, je vais dire, un mauvais karma, une malédiction, quelque chose du genre, y compris même la famille aujourd'hui, Tout pour à nous fait. Africains? Tout à fait. Tout à fait. Je vous ai toujours dit que l'Africain est spirituel. Oui. Et je rappelle souvent le deuxième précepte. Quelle est l'opération mentale qui coordonne la rationalité humaine? Parce que justement, au troisième précepte, on est là pour l'harmonie, pour le bien-être. Donc, pour promouvoir l'humain. Isabelle Carole a parlé de l'humanité. Oui. Un Africain qui ne met pas l'humanité au centre, il est perdu. Justement, cette famille est une famille perdue. Une famille perdue. Je dis bien perdue. Je demandais à la femme, j'allais dire légitime, Georgette? oui, à la femme légitime de garder son calme. Comme elle dit là le papier, elle, c'est une famille, je dirais, maudite. Alors, la Mais malédiction, c'est ça à ne se quel fait niveau? pas. Parce que D'abord, il y a un principe que même nous les si initiés... elle est maudite, permettez-moi mot. Si elle est maudite, s'ils ont fait un mariage, je sais pas, l'histoire ne dit pas s'ils ont fait un mariage, enfin une dot normalement au Cameroun ou pas. Non, il n'y avait pas d'autre puisque c'est sa sœur. Voilà. C'est sa sœur. Non, je parle de Georgette, le deuxième mariage. Il n'y a pas eu de dot. Parce que si au moins l'histoire ne nous dit pas. Voilà, mais s'il y a eu dot, il peut avoir malédiction. Il peut avoir malédiction. D'abord, il y a le principe que nous conseillons à tous nos fils, à toutes nos filles. Envahissez l'Europe par tous les moyens que vous voulez. Envahissez l'Europe, même s'il faut épouser votre sœur, vous la montez, vous divorcez. Vous pouvez épouser la deuxième, vous la faire monter, vous divorcez. Donc vous pouvez même faire comme ça avec six de vos filles, de vos sœurs, vous divorcez. Parce que l'Europe a pillé chez nous pour arriver là où elle est. Donc il faut reprendre. Et je suis convaincu que dans 50 ans, il y aura plus de noirs en Europe que de blancs. Donc c'est bon. D'abord, ils n'accouchent même pas beaucoup. Donc faites monter vos sœurs, c'est ça. Ou alors vos frères. Vous irez, mais vous n'accoucherez pas beaucoup. Voilà. Non, je n'irai pas. Je vais faire quoi là-bas? Là, il y a des Africains. Bon, ils vont m'exiger le vaccin de Corona. Je n'en prendrai jamais. Donc, c'est eux qui viendront me trouver ici. Alors, on parlait bien sûr de malédiction ou de difficultés pour cette famille par la suite. Non, vous savez, savez, qu'elle risque? Il y a dans les principes de l'harmonie de l'univers, des principes qu'on peut appeler, j'allais dire, des préceptes qu'on peut appeler demain. C'est ça qui guide. Vous dites, nous sommes allés en guerre, parce qu'ils sont là-bas, ils vont en guerre, ils vont à la conquête de quelque chose. Donc, il y a des subterfuges qu'on peut utiliser. Mais une fois arrivé sur le champ de bataille, on se répartit les tâches, parce que nous sommes en guerre. Et là, l'humanité le sait, l'accepte, il ne condamne pas. L'homme n'a-t-il pas péché, mon bon Bengan? J'ai dit il a péché parce qu'il n'a pas divorcé avec sa sœur. Voilà. Et sa sœur reste développer la cupidité et tout. Elle-même, elle aurait dû s'éclipser. Même si elle a vu que sa belle-sœur avait des visées sur le compte bancaire et tout, tu dis d'accord, moi je suis mon frère m'a fait monter de toutes les manières. Et je n'aurais jamais couché avec lui, je n'aurais jamais eu d'enfant. Il m'a fait monter pour me débrouiller, pour me battre, pour que la famille monte. Il ne l'a pas fait monter pour garder les biens de son frère. Très bien. Elle n'a pas. Donc,
en réalité, elle aurait dû s'éclipser en bonne africaine pour laisser la vraie femme, même si elle n'a pas fait d'enfant, et comment je vais dire ça, encadrer les biens de son frère, pas, et peut-être souffler à l'oreille que non, ma sœur, tu sais, bon, voilà. Donc, elle n'aurait pas dû se présenter de cette manière. Très bien. Parce que là, en fait, elle veut même la prison. Si la fille, la vraie femme, entre dans les services de l'ambassade, elle peut faire des recherches et elle va se retrouver en prison. Mais l'autre chose qui me paraît quand même complexe dans l'histoire, en France, on accepte de mariage. Ce n'est pas la France, c'est un pays on dit que c'est un pays d'emprunt. C'est la France. Tout le monde s'agrippe sur la France. C'est un pays d'emprunt. Donc, ça veut dire, généralement, le système est tellement informatisé qu'on peut savoir si Mbombo. Puisque moi, en même temps, faudrait pas. On vous dira que vous faites la promotion de l'immigration clandestine. Non. Mais je nomme De Gaulle est arrivé à Douala avec le visa. Et il y a les rues du 27 août ici. Maréchal Leclerc est arrivé ici avec visa. Non, vraiment, soyons sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Nous devons aller conquérir l'Occident par quelques moyens que ce soit. On y en parle, Mbombo Mbengan. Mais Charles Hamel, concernant bien sûr l'histoire de ce matin, la fille, c'est-à-dire la petite sœur de l'homme, garde les biens aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle risque véritablement? Est-ce qu'elle est dans son droit quand même de protéger son frère aîné ou pas? Ou en même temps, elle peut prendre ses biens, les restaurer à la famille, ou amener même la fille à changer d'attitude et les lui remettre par la suite? Monsieur Michel Gachou, j'ai tranché une affaire comme celle-là au village il y a une semaine. Ouais. Cette fois-là, c'était un homme qui avait un frère qui avait voyagé. Le frère a voyagé, il allait s'installer en Europe. Il a reconnu les enfants de sa sœur comme étant ses enfants. En étant là-bas, bien sûr. En étant là-bas, il a reconnu les enfants de sa sœur comme étant ses enfants. D'accord. On a modifié tout, il portait le nom, il a fait monter les enfants. Les enfants ont grandi, s'occuper des enfants là-bas en Europe et tout. L'homme est venu à décéder. On a inscrit ces enfants dans le partage des biens, bien qu'on a battu à expliquer que ces enfants n'étaient pas ses enfants. On a juste organisé ça pour qu'ils puissent monter. Les enfants ont bataillé jusqu'à prendre leur part dans l'héritage. En disant que c'est leur papa. Oui, en disant que c'est leur papa. C'est pour vous dire que c'est des problèmes réels. Sauf qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à croire, Dominique a bien précisé dans son histoire que c'est un pays d'emprunt. On a dit la France. Et même en France, si on n'a pas transcrit, il faut préciser que si cela n'a pas été transcrit, le mariage ici n'a pas été transcrit, ils pourront se marier là-bas tranquillement, M. Michel Gachou, s'il n'y a pas eu de transcription. Et parfois, vous venez, il y a des gens qui ont fait des mariages, s'il n'y a pas de transcription, et ils vont se marier là-bas. Oui. Donc ce n'est pas un principe clé qu'il faudrait préciser. Bon, sauf que ce n'est pas en France, c'était juste le cas pour préciser. Donc, la première erreur, M. Michel Gachou, c'est ça ce que les familles tolèrent. Bon, que moi, présent ici sur ce plateau, je ne saurais accepter, fût-il pour un voyage, qu'un frère épouse sa soeur. Zéro. J'ai dit zéro. Je le dis ici sur ce plateau, je ne saurais accepter que dans ma famille, un frère épouse sa soeur. Jamais. Même si c'est pour la forme, même si c'est pour le papier. C'est impossible. Qu'on arrête un peu ces choses-là, M. Michel Gachou. Ouais. L'occidentalisation est venue nous tuer, nous brutaliser à telle enseigne qu'on se retrouve à faire. Ah oui, je peux encore comprendre que je reconnaisse l'enfant de ma sœur, c'est mon enfant. Bien sûr. C'est mon enfant, je reconnais, il n'y a pas de problème, M. Michel Gachou. Mais allez épouser ma sœur. Arrêtons ça. Parce qu'ils sont arrivés à la mairie, on a dit, embrassez-vous. Ils ont fait comment? Non mais et s'ils ne le font pas, c'est comment ils ne le font pas, M. Michel Gachou? Il faut les photos. Il faut les photos. Ils ont créé une page parce qu'il y a des traçabilités, on ne peut pas de Facebook. Pour le mariage. On vous demandera d'embrasser votre sœur. Oui, monsieur, il a embrassé sa sœur. Non, mais il peut le faire, non? Sans mettre la langue. Pas le faire. Comment il ne peut pas le faire? Il peut. Vous pouvez embrasser la mariée. Arrêtez vos choses. On dit la vérité. Arrêtez vos choses là. Donc, quelqu'un embrasse sa sœur. Devant les chefs de famille, devant les frères qui disent que nous validons ça. D'ailleurs, ils pouvaient même passer la nuit de noces. Nous ayons le courage de dire, mais attendez, vous pensez que la sorcellerie commence où? C'est par ce genre d'action que la sorcellerie commence. Donc voilà, il y a des familles qui décident de se tuer elles-mêmes. Donc ici, là, ce n'est même pas la sœur. C'est les chefs de famille qui ont fait leur oui, qui étaient à la mairie, qui ont validé. La deuxième chose, dans les foyers, les hommes se plaignent trop. Mais les hommes ne se plaignent pas chez leurs femmes. Ils partent chez sa sœur. Merci. Ouais, Isabelle.
la sorcière là m'a encore fait quelque chose cette nuit. Elle a fait quoi? Est-ce que tu te rends compte qu'elle a fait comme ça, elle a fait comme ça? Ça fait 3 semaines. Elle va me Isabelle sentir. prie. Tous les jours, je vais chez Isabelle. Je rentre à la maison, j'ai ri. Je ne dis pas à la femme que comme tu vois là, je te pilonne, je te flèche dehors. Oui, le courage, je te pilonne et je te flèche dehors. Tout le monde est au courant. Sauf Quand elle arrive à une cérémonie, elle tend la main, fait tuer. Elle revient et te dit que j'ai salué qu'elle a fait tuer. On a un problème. Ah, mais tu sais, les choses là, ne t'occupe pas de ça. Alors que c'est moi qui suis derrière, je pointe et c'est elle qui tire. Donc voilà donc un homme qui a passé le temps à se plaindre. Reconnaissons la valeur humaine. L'homme a passé le temps à se plaindre que la fille là, comme tu vois, je l'ai plus là, je ne respire pas. Sexe, il n'y a pas de sexe. Elle me maltraite. Chaque jour, je vais mettre mes affaires dehors. Nathalie dit, je te guette. J'attends la fin. J'attends la fin. Et vous voyez, c'est ça là les rancunes des belles familles. Elle a attendu la fin. Lorsque le gars tombe, elle se dit que, hey, tous les biens, si la fille, après avoir fait souffrir, le gars, après l'avoir, tu sais même, il a dû le tuer parce qu'on ne connaît pas les circonstances de sa mort. Elle dit, tu veux partir avec ça que toi, qui? Voilà la question, monsieur Michel Gachou. Toi, qui? C'est là où le côté humain, sauvage et barbare de chaque... Vous savez que chaque homme a un 9e démon. C'est là où elle a sorti donc cela. Qu'est-ce qu'elle a dit à la famille en interne? Parce que je doute fort que toute la famille puisse se liguer. On va dire, c'est vous qui êtes de l'autre côté, raconte-nous. Et elle s'est mise à verser. Donc vous voyez que la famille ici est prise en étau. Et voilà la gestion du patrimoine. Moi, je dirais tout simplement à Georgette que, Georgette, tu as creusé ta propre mort. Non. Parce qu'on pose toujours la question, non, excusez-moi, comment tu as fait? Vous savez, on va vous discuter. Isabelle Carole. Quand même, dans tous Isabelle les cas, Carole, le jour que je vous ai salué, le premier jour que je vous ai salué, chacun causait que tu es arrivé à droite là, comment? Tu racontes comment tu es arrivé à droite là? Ouais, vous voulez toujours tourner. Chacun dit que j'ai pris le train m'a laissé en Consamba, j'ai marché à pied jusqu'à Souza, j'ai traversé. Voilà. Les parents racontent comment ils sont arrivés. Il y a des questions qu'on pose, qu'on discute, comment tu t'es retrouvé. Alors vous avez posé 2 problèmes très importants. Il faudrait justement que les familles qui nous regardent ce matin, que vous arrêtez, vous chefs de famille, de célébrer des mariages entre enfants pour leur permettre justement d'avoir des papiers. Oui. Deuxième élément, que les hommes arrêtent de se plaindre, bien sûr, auprès de leurs belles, de leurs sœurs. Merci. Non, ça ne peut pas changer. Non. Moi-même, je me plains. Non, que les hommes arrêtent parce qu'en réalité, parfois on regarde mal. Nos sœurs, nos femmes sont mal regardées par leurs belles-sœurs parce que nous, les hommes, nous prenons toujours le temps d'aller pleurnicher. Mais ce qui est dommage, c'est que on a toujours besoin... Ah ben arrêtez. Je m'interroge ce jour sur la question de la création abusive des collèges et lycées d'enseignement secondaire par l'État du Cameroun. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, a signé 3 décrets. Le 22 février dernier, 2 de ces décrets créent 2 nouveaux collèges d'enseignement secondaire général, CES, tandis que le 3e transforme le CES en lycée bilingue d'enseignement secondaire général. Au total, 10 ont subi une transformation. Comment comprendre la création des établissements d'enseignement secondaire dans ce pays? Répondent-elles aux besoins véritables des populations ou alors tout simplement aux desiderata des élites qui souhaiteraient avoir dans leur village un lycée, un CS, un CETIC, un CETIF et j'en passe. Création de CS bilingue, CS en CS bilingue, CS en lycée bilingue, lycée en lycée bilingue. Pourquoi tant de bilinguisme dans la création de ces différents établissements et quelles sont les insuffisances ayant poussé à la création de ces CS en CS bilingue ou lycée en lycée bilingue? Quelle est la valeur ajoutée? Point d'interrogation.
Comment comprendre la transformation des collèges d'enseignement technique industriel et commercial en lycée technique et bientôt lycée technique bilingue? Comment comprendre l'inadéquation entre l'offre et la demande d'éducation au Cameroun? Comment comprendre l'accroissement du nombre des établissements scolaires dans ce pays? En 2004, le Cameroun disposait de 2338 écoles maternelles, 10 913 écoles primaires, 1230 établissements d'enseignement secondaire et 58 établissements d'enseignement normal, soit un total de 14 539 établissements scolaires. Aujourd'hui, les chiffres ont été multipliés par 50 et cela par l'État du Cameroun. Pourquoi l'État du Cameroun a-t-il multiplié les chiffres par 50, des chiffres qui n'obéissent désormais à aucun ratio? Pourquoi n'améliore-t-on pas les conditions de vie de ceux existants? Les lycées qui, par exemple, il y a quelque temps étaient les véritables perles, se retrouvent aujourd'hui dans tous les coins les plus reculés du pays du fait de l'État et de ses élites. Chaque village s'est doté de moins d'établissements et la quantité n'est d'ailleurs que fonction de l'élan des élites et des comités de développement aidés quelquefois par le BIP, budget d'investissement public. L'important est qu'on ait un CS, un lycée, peu importe la qualité des infrastructures. À quoi donc obéit la création des CS et lycées dans ce pays si l'on ne respecte même pas la question du nombre? Comment comprendre la création des collèges d'enseignement secondaire dans des zones qui n'ont pas d'effectifs, qui n'ont pas de population scolarisable? Comment comprendre que l'on crée dans ce pays des CS dans des zones qui sont déjà en sous-nombre? Comment comprendre qu'on crée des CS dans des zones sans bâtiment aucun? Ces CS et lycées fonctionnent généralement dans des zones dépourvues d'approvisionnement en eau ou en électricité, avec des salles de classe aux constructions inachevées, sans salles spécialisées. Comment comprendre l'affectation du personnel dans ces CS sans aucune infrastructure, dans un environnement qui n'est toujours pas propice à l'éducation? Et pour couronner le tout, l'enseignement est confié à des jeunes vacataires qui, dans leur grande majorité, n'ont de souci que celui de joindre les deux bouts dans un pays où leur avenir ne leur appartient surtout pas. Comment comprendre que les lettres des délégués régionaux et départementaux restent lettres mortes? Savez-vous que tout récemment, c'est un CS Amatom qui a dû fermer ses portes faute d'apprenants? On a créé, mais pas d'étudiants, pas d'élèves. 1 an, 2 ans, on passe le temps à muter et affecter des enseignants qui, au lieu de travailler, vont pointer par manque d'élèves ailleurs et perçoivent des salaires, monsieur le Premier ministre. Savez-vous que bon nombre de CS créés en 2017, entre 2017 et 2021, n'ont non seulement pas pu ouvrir leurs portes du fait de l'absence de bâtiments, et ceux qui sont ouverts font face à une pénurie criarde d'enseignants? Comment se fait-il donc que certains enseignants soit mutés des établissements en carence de personnel vers ceux qui en ont déjà trop? Au lycée général Leclerc, par exemple, nous avons 18 censeurs pour 6 352 élèves, ce qui implique le non-respect des textes du MINESEC qui prévoit un censeur pour 400 élèves. On est à 18, 6 000 et poussières, allez calculer. Au lycée de Yemesoa 1, dans l'arrondissement d'Obala, créé en 2004, on a un corps enseignant formé n'atteignant pas 20. Il est composé d'un personnel administratif à hauteur de 12 cadres, dont 6 surveillants, 5 censeurs et le proviseur avec près de 10 vacataires pour 1000 élèves. On a 5 censeurs pour 1000 élèves alors que c'est 1 pour 400 élèves. Voyez jusqu'où on en est. Le lycée technique de Doualaré, de ce côté de Marois, le lycée technique va de la première année en seconde, terminé, avec un total de 15 enseignants vacataires payés par l'APE. 15 pour première à seconde. Et c'était un lycée technique. 9 salles de classe en paille, aucun atelier, pas de salle informatique, et on se retrouve. Faisons un tour dans l'Indé. Allons au sceptique de Bacon. Vous arrivez au sceptique de Bacon et il y a des élèves pratiquement fermés qui ne fonctionnent pas, mais pourtant l'État se bat chaque fois à affecter des gens de ce côté. Pourquoi? Alors restons dans l'Indé et faisons un tour dans la zone de Tonga.
Comment comprendre la création d'un CETIC à Tonga alors que le lycée technique de Tonga n'est pas archi-plein? CETIC de Fagnon, situé à 300 mètres d'un lycée technique qui n'est pas archi-plein. Pourquoi ne pas procéder à l'extension des bâtiments du lycée technique de Tonga plutôt que de créer un CETIC qui viendra créer des doublons et des problèmes plutôt que d'étendre et d'ajouter des filières manquantes? Créer un établissement n'est pas une mauvaise chose en tant que tel. Selon les informations reçues de ce côté de Tonga, on aurait déjà affecté 12 chefs de travaux simplement pour le CETIC, alors que le lycée n'en a que 5. Quelles dépenses pour le gouvernement? Tout simplement. Comment comprendre cette volonté de certaines élites qui veulent absolument laisser un truc, permettez-moi trivialement, dans leur village? Tout cela pour imposer un village ou un quartier qui n'existe pas, tout faire pour que le nom s'impose. À la rentrée, ils prendront service où? Prenons le CETIC de Fagnon. Ils prendront service pour un lieu qui n'y a pas de fondation. Oh Seigneur, voilà comment on se retrouve dans ce pays. État de fait qui interroge les inspections sur le terrain. Monsieur le Premier ministre, est-ce que véritablement ceux à qui vous confiez le dossier descendent sur le terrain pour vérifier les besoins? Savez-vous que dans la même zone, à l'école publique de Fagnon, il y a le CM2 qui n'a que 2 élèves. 2 élèves. Et on va créer encore un CETIC là où l'école même, l'école primaire, le CM2, n'a que 2 élèves. Quelle était cette volonté donc? D'où est parti le besoin, monsieur le Premier ministre, pour cette signature? Les personnes qui induisent, mieux qui sont à l'origine de ces établissements, devraient être sanctionnées parce qu'en créant, on devrait désormais connaître les besoins parce que cela va poser un autre problème, celui de la planification. Les enseignants affectés dans cette zone arriveront. Ils viendront et prendront service à la rentrée. Ils enseigneront qui? Ils vont se retrouver à donner coup à Bafoussam, donner coup dans la baignoire et ils percevront 2 salaires qui va impacter. Cela va impacter sur la gestion de l'enseignement au Cameroun et des salaires. Sacré Charlamel Bachou, dont la colère exprimée ce matin. Et bien là, nous saluons bien sûr les populations de l'extrême nord du Cameroun, en réalité, qui vivent, on va dire, un calvaire indescriptible de ce côté. En réalité, où il n'y a pas d'établissement, où il n'y a pas d'école. Je parle bien de l'extrême nord du Cameroun, où les images qui défilent depuis un petit moment sur la toile font froid dans le dos. Nous saluons également les populations de... Il n'y a pas d'école, il y a des écoles créées. On parle d'écoles créées, des écoles qui sont faites en paille. Ah, d'accord. Simplement pour dire que les images qui circulent sur la toile font justement froid dans le dos. Et on se demande comment pouvons-nous aujourd'hui dire de façon réelle qu'on a eu 40 ans pratiquement avec le gouvernement en place, avec le régime, si vous voulez, de Paul Biya, et qu'on en soit encore là aujourd'hui. Est-ce que les Camerounais peuvent s'asseoir de l'endroit où ils sont et faire des bilans réels? Est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on a eu des choses importantes avec Paul Biya? Je pose la question trivialement, comme tout Camerounais. Finalement, on nous a fait des promesses, mais jamais ces promesses n'ont été honorées. Comment expliquer qu'il y a des zones, bien sûr, au Cameroun, où on le sait effectivement, on vous dira qu'il y a déjà une école créée à cet endroit, mais il n'y a aucun bâtiment existant. C'est pas seulement l'apanage de l'extrême nord du Cameroun, parce que même dans le centre, à Yaoundé, si vous voulez, dans le centre, dans le chef-lieu de Yaoundé, il y a des bourgades comme ça, il y a des petits villages. On vous dit que les établissements existent là-bas, mais il n'y a pas un seul poteau, il n'y a pas d'élèves. Allons à l'ouest Cameroun, Charles, vous l'avez très bien dit, c'est extraordinaire. Monsieur Michel, le CETIC de Bacon a fermé parce qu'à 100 mètres, on a créé un autre CETIC à Baroque. Donc vous vous rendez compte que 100 mètres, mais regardez les incongruités, le gouvernement crée, il n'y a pas de centre sur le terrain. Au-delà justement de cette question, puisqu'on 100 mètres, un lycée technique, un CETIC. Mais c'est pas sérieux. Alors, on va bien sûr le dire, Bonbon Bengan Kandji. Le Cameroun, on a le sentiment qu'il faut tout refaire, c'est-à-dire qu'on arrête tout à un moment donné et on se remet à recoudre le Cameroun point par point. Je ne sais pas si c'est bien fait de le penser pareillement, mais certainement, il y a des Camerounais qui pensent comme ça. C'est justement, même la France qui nous a amenés dans le gouffre avait prévu cette situation. Donc, le drame, c'est que les dirigeants, depuis 1958, pérennisent le comptoir colonial, donc les intérêts de la France et tout.
Parce que, pour comprendre, Charles Hamel a très bien fait de le dire en questionnant. Que veulent vraiment les élites en le faisant? Est-ce que, pour le plan de la politique politicienne, c'est même acceptable? Bon, parce qu'il faudrait que les établissements soient là sur du papier, même si ça n'existe pas, comme le lycée d'Mbopi, qui n'est jamais sorti de terre. Donc, en réalité, et pour répondre directement à votre question, lorsque l'UPC avait prévu que le Cameroun allait être indépendant en 1956, la France a apporté ce qu'elle a appelé la loi cadre de Gaston Defferre et qu'elle appelait l'autonomie interne. Le vote, l'UPC même étant interdite, le vote n'a pas eu lieu dans les règles de l'art. La France a créé l'État du Cameroun par un décret d'avril 1957, numéro 57/501 de 57, créant l'État du Cameroun. Et l'article 2 qui répond à votre question dit que le jour où les Camerounais vont se réunir, ils décideront de ce que sera leur pays. Et justement, c'est cette réunion-là qui n'a jamais eu lieu. C'est cette réunion qu'on attend, bon Bengal. Tout à fait. Puisque vous avez la parole. Il faut provoquer ça, oui. Puisque vous avez la parole, justement, vous reviendrez dessus dans un petit moment. Madame, Monsieur, le temps pour nous de prendre une pause, c'est très important de le dire, mais surtout de vous rafraîchir. Parce que là, nous sommes au cœur de la colère et elle s'exprime sur Equinox. Bon retour à vous, mesdames, messieurs. Petit rafraîchissant ou rafraîchissement, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. On le sait, ça fait 1 an effectivement que le Covid-19 continue de sévir. Et lorsque nous regardons l'image, Manu Dibango aujourd'hui, on le sait, ça fait toujours mal de se rendre compte que la légende Manu a été sauvagement emportée il y a pratiquement 1 an aujourd'hui par le Covid-19. Eh bien, nous lui rendons encore un hommage mérité ce matin. Nous saluons également toutes les personnes qui à l'instant sont certainement couchées dans les hôpitaux et qui sont devant leur petit écran en regardant 10-12 de Zénith, tentant bien sûr de comprendre le Cameroun aujourd'hui. Même si un artiste camerounais de 100 ans l'avait très bien dit, si on vous explique le Cameroun et que vous faites fi d'avoir compris le Cameroun, c'est qu'on vous a mal expliqué ce pays. Il est important de toutes les façons de vous l'expliquer tous les jours. Même si on ne comprend pas, on finira par comprendre. Et pour comprendre le Cameroun, il est important que chacune des personnes, que nous soyons, que nous sommes, autant pour moi au Cameroun, qui ait cet éveil de conscience, qu'on s'intéresse véritablement aux actions des politiques, qu'on arrête justement d'être éloigné de ce que certains font, avec le simple prétexte, simplement en disant je ne m'intéresse pas à ce qui est de la politique. Non, grosse erreur. On devrait tous ensemble, en tant que Camerounais, s'intéresser aux actions des hommes politiques. Et les hommes politiques sont, depuis presque 40 ans aujourd'hui, dans une entreprise formidable. Je dirais même du temps d'Aïdio, les choses vont très bien pour eux. Beaucoup s'engraissent, beaucoup s'enrichissent et beaucoup ne veulent pas lâcher aux grandes dames, bien sûr, du peuple aujourd'hui. Le peuple souffre, le peuple est dans la souffrance permanente. Et le peuple en lui-même se demande comment en sortir. Avez-vous des situations ou des solutions? Avez-vous des cartes? Il y a un moment où nous parlons bien sûr de la colère de Charles Hamel. La colère exprimée ici autour de la création des lycées, des CES, des lycées techniques ou voulons encore des lycées d'enseignement secondaire dans le Cameroun sans vraiment ménager les conditions d'enseignement. On parle bien sûr des artistes, des enseignants. Beaucoup sont dans ces zones affectées mais n'ont pas d'établissement où enseigner. Et c'est très grave. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Bon, vous disiez tout à l'heure qu'il faudrait que les Camerounais se mettent ensemble pour repenser, bien sûr, l'avenir du Cameroun. Maintenant, la question est simple. Malgré la naissance du Cameroun à travers un décret français de 57, où en sommes-nous aujourd'hui? Comment rêver ce peuple à se lever lui-même et dire « je veux repenser mon pays ». Qu'est-ce qui se passe? Justement, en faisant l'observation que Charles Hamel nous amène sur le fait que nos enfants vont dans le gouffre. Vos enfants vont dans le gouffre, il n'y a plus l'école. L'école est finie. Or, on forme la citoyenneté en 2 choses, l'école et la santé. En fait, contrairement à ce que les économistes vous laissent croire, ce n'est pas le nombre d'entreprises industrielles qui fait nation, puisque c'est les gens qui les créent. Donc, former les gens, rendez-les en santé,
ils vous donneront les résultats. Ils vous donneront les résultats, les entreprises industrielles et tout ce que vous voulez. Ils iront même à la Lune et même à Mars. Et il est donc question pour cette orientation-là de faire en sorte que les Africains, les Camerounais en particulier, soient abrutis. Et je reprends aussi Chalamé parce qu'il aime souvent prendre le bout de papier. C'est-à-dire, quand vous avez votre enfant à l'école, il est comme un papier vierge. Qu'est-ce que vous inscrivez dessus? En noir, blanc. Qu'est-ce que nous inscrivons? Or, rien, c'est effacé, il n'y a plus rien. Et le contenu, on a dit qu'à côté du contenu des enseignements qui est nul, il ne faut même plus que ces établissements existent. On amène donc les élites qui, chacun va justifier les 100% des élections, des résultats des élections qu'il a obtenus dans son village pour réclamer un établissement. À ce moment-là, le ministre en charge des enseignements ne tient plus compte de la carte scolaire, parce qu'il existe une carte scolaire. Mais tient compte de la carte d'élite en réalité. Voilà, on tient donc compte de la carte des résultats électoraux. Et ça, c'est un premier ministre qui l'avait dit. Incroyable. Simon Achidachou n'est pas encore mort. Ouais. Il a dit politique Nandjangi. Donc, apportez-nous les résultats, on vous donne ce que vous voulez. Donc, absolument. Absolument. Mais ce que vous dites est tellement pertinent et tellement, je veux me dire, choquant à la limite, parce que je le dis toujours, avec le respect que l'on doit au chef de l'État aujourd'hui pour son âge, véritablement, humblement, n'a-t-il pas vachement échoué sur ce plan-là? Absolument. Absolument, complètement. D'abord, il a pris le pouvoir à 49 ans. Donc, aujourd'hui, il aurait été la consécration de l'autre chose. Parce qu'il y a même un domaine qu'on ne parle pas. Les lycées bilingues, il a demandé le recrutement de 1000 enseignants techniques bilingues. Il les trouve où? Alors que c'est lui qui a inauguré le lycée bilingue d'application de Yaoundé en 1979. Il n'a pas formé ses enseignants. Mais il les a formés où? Donc, et alors que même le lycée de Manowarbe, qu'on a transféré à Moliko, ce n'était pas là-bas. Donc, chaque fois, on transforme. Lorsque le Cameroun donne l'embryon de vouloir former ses citoyens à à devenir des citoyens respectables et tout, il y a comme une volonté de tout bannir, de tout effacer. Et c'est ce qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'on ne comprend pas. La preuve, le résultat, ce que Charles Hamel vient de dénoncer, c'est que vous pouvez trouver un lycée technique ou bien CETIC où quelqu'un peut obtenir un CAP mécanique auto avec les moteurs de Renault 12 qui n'existent plus. Lorsque lui, il aura en face de lui le V8. Or, lui, il a travaillé sur les R4, les R12. C'est un gars, voilà, tout à fait. Allez au lycée, je prends le lycée technique de Nkonjok. Allez là-bas, renseignez-vous. Il y a même, apparemment, on a créé un lycée technique agricole à Yabassi. Bon, les résultats de bac sont passés l'année dernière. J'ai refusé exprès d'en parler parce que, on dit que oui, toi, tu ne vois que ce qui est mauvais. Mais justement, c'est ce qui est mauvais qu'on doit améliorer. Quand c'est bien, c'est bien. Donc, vous voyez donc que vous avez 2 lycées qui se juxtaposent. On n'a même plus à l'idée qu'on avait les SAR SM pour les gens comme Bonbon Bengan qui a eu son certificat d'études primaires indigènes à 24 ans. Donc il n'a plus l'âge pour aller au lycée CETIC. Lui peut avoir 2 ans de maçonnerie dans le SAR SM. Or, celui qui lui a eu son CEP à 12 ans, 13 ans, lui peut aller au CETIC, au lycée technique ou alors au lycée d'enseignement général. Donc, la carte scolaire, en réalité, obéit aux élites, aux résultats des élections des élites. Si par malheur, donc, vous ne votez pas pour le bon parti ou le bon parti, vous n'aurez rien. Alors, ça nous rappelle un tout petit peu... peu... Or, l'élite n'a pas vocation à développer les localités. Et là, il faut le dire aussi. Vraiment, on va faire le petit rapprochement, Benga. Ça nous rappelle... qu'il y a des localités au Cameroun qui pendant des années n'ont jamais eu de développement, n'ont jamais eu de route, pour la simple raison qu'ici, on faisait savoir que si vous n'avez pas voté le RDPC et vous aviez voté l'opposition, alors vous allez justement profiter de ce que vous avez avec l'opposition. Maintenant, le contraste donc avec ce que vous dites, et ça aussi, je le citerai jusqu'à la fin de l'émission.
l'extrême nord vaut de RLPT. Voilà. Bon, pourquoi n'a donc pas d'établissement? Ça veut dire que on ne veut pas qu'on ait des bons citoyens. Quand on étiquette un groupe de personnes, de citoyens comme ceux n'ayant pas droit à la civilisation. Donc vous devez rester dans votre état où vous ne parviendrez jamais au savoir. On va certainement regarder d'autres images de l'extrême nord du Cameroun pour mieux comprendre ces illustrations qui passent avec Charlemagne Bathiou. Mais Isabelle Carole Zoupet, honnêtement, lorsqu'on se rend compte que l'on affecte des enseignants dans des établissements inexistants, on va dire fantômes, et que ces derniers eux-mêmes soient muets devant la situation et qu'on interpelle le Premier ministre, le chef du gouvernement, y compris le ministre de l'enseignement secondaire pour ces cas-là, est-ce qu'on ne va pas dire que c'est incompréhensible sociologiquement, pour l'image du Cameroun? Qu'est-ce qu'on construit du point de vue de l'éducation? On va dire que ça arrange les enseignants quand ils affectent à des lieux où il n'y a pas d'école. Oui, c'est tout à leur faveur, non? Eux, ils sont plutôt contents d'une pareille situation. Non, après, on va les enlever pour absence irrégulière. Non, mais le fait est que vous m'envoyez quelque part, je suis arrivé, mais il n'y a pas d'établissement. Comment est-ce qu'on peut justifier cette mauvaise répartition? S'il y a des endroits où on se plaint du trop plein d'établissements et qu'à d'autres endroits, ce soit plutôt le contraire, ça pose problème. Effectivement. Qui est donc derrière tout ça? Qui orchestre tout ça? Et en plus, moi, j'ai d'abord un sérieux problème quand on parle de ces établissements. Parce que quand on va prendre, par exemple, les visages que présentent ces établissements publics. Vous avez, par exemple, un lycée Jos dans la ville de Douala. Et quand vous allez un peu plus loin, vous regardez, par exemple, le lycée de Niala. Honnêtement, c'est comme si vous étiez dans un pays et après vous allez dans un autre. Le déséquilibre est total. Les visages sont opposés. Pourquoi? Comment on explique ça? Pourquoi un établissement scolaire doit avoir vraiment une clôture et l'autre ne doit même pas avoir une clôture? L'autre a tellement de lumière, de table, bon, de ceci et de cela. Et à côté, juste à côté, on est en train de crier au secours parce qu'il n'y a même pas de table banc, parce qu'il n'y a même pas de tableau, parce qu'il y a une insalubrité criarde, parce que vous faites coup dans un établissement où les herbes d'eau ont pris le dessus et tout. Comment on justifie ça? Et quand on vient pour faire peut-être un reportage ou quoi que ce soit, on vous dit, s'il vous plaît, pardon, filmez seulement ce côté. Ne filmez pas le côté où il y a les planches. Filmez seulement le côté où l'établissement est construit en dur. Pourquoi? Pourquoi cachons la réalité? À un moment donné, on a l'impression que même ces proviseurs sont de mèche avec ces gouvernants. Sinon, pourquoi ne pas exposer? Pourquoi ne pas poser vos problèmes? Parce que le mal est criard et sont eux qui en pâtissent. Après, quand on va voir des élèves sur la toile qu'on a retrouvés en train de pratiquer des scènes vraiment bizarres, on va se poser des questions. Tout simplement parce qu'il n'y a pas un encadrement, il n'y a pas un suivi. Ouais. L'élève est libre à tout moment de quitter sa salle de classe sans que personne ne le sache. Mais au-delà quand même, au-delà justement de la question que vous évoquez, on sait que on a des établissements inexistants, des enseignants existants et des élèves inexistants. Finalement, dans un contraste complètement, on va dire, à la camerounaise, là. Il n'y a pas d'établissement, mais il y a des ancêtres sans élèves. Mais on a quand même affecté des gens dans ces établissements. C'est donc la nécessité de la carte scolaire. Ça n'existe pas. Voilà. Le cabinet n'a pas de carte scolaire. S'il y avait une carte scolaire, que Mbombo demande un lycée technique à Bonapouang, alors qu'il y a un lycée technique déjà à Koumassi, on doit voir, on sait que non. La population scolaire-là, il n'y a pas encore dépassé. Voilà, le cadre d'accueil de Koumassi permet encore de... Est-ce que dénoncer, c'est la situation, c'est la solution aujourd'hui? Oui, on peut le dire. C'est-à-dire qu'au niveau des proviseurs, des lycées, pour ceux qui sont affectés et qui n'ont pas d'emploi, écoutez, qui n'ont pas d'établissement, oui, il faut dénoncer. Mais combien auront-ils le courage de le faire aujourd'hui? Vous croyez? Il y a quelqu'un qui nous a dit récemment que dénoncer, qu'il suis fou. Ce n'est pas une question de courage de dénoncer, c'est quoi? Mais c'est pouvoir sauver l'éducation. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je vous dis, quand on parle de l'indicateur de puissance d'une nation, c'est sa population, une population bien formée. Tout à fait. Une population bien formée peut faire partie des indicateurs premiers de la puissance d'une nation. Parce qu'ils sont bien formés, parce qu'ils sont suffisamment aguerris pour faire face à un certain nombre de choses. On sait que vous avez donc des personnes qui sont qui ont une éducation vraiment très précaire. C'est qu'approximatif, c'est compliqué. Encore que je crois qu'il faut que nos gouvernants soient un peu plus soucieux. Parce que la crise au Nozo, dans le nord-ouest et le sud-ouest, a aujourd'hui handicapé l'éducation de ce côté. Imaginez-vous l'enfant qui est né depuis que cette crise a commencé jusqu'aujourd'hui à l'école, ne sait même pas écrire, ne sait même pas arrêter la craie ou encore prendre un crayon pour former même simplement même A. Non, c'est tellement criard. Ça veut donc dire que
On devait plutôt maximiser, redéployer ces enseignants, mettre toutes les stratégies en marche pour au moins sauver cette éducation-là. Parce que de ce côté, quand on parle d'éducation, il y en a même d'abord qui fuient parce qu'ils estiment qu'au lieu de donner de l'éducation, offrir une éducation où l'enfant sera en danger, autant mieux le conserver à la maison. Mais vous oubliez que ce sont des choses qui vont nous rattraper plus tard. Ouais. Parce que même quand cette guerre cessera, que ferons-nous de l'éducation de ces enfants qui ont passé 5 ans, 10 ans sans aller à l'école? Est-ce qu'ils retourneront encore? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y aura des moyens nécessaires? Je suis très content quand je vous entends dire justement que l'éducation est un indicateur de la puissance d'un État aujourd'hui. Mais tout semble se dessiner comme quoi l'État du Cameroun, le gouvernement du Cameroun, le régime actuel de Paul Biya fait tout pour tuer l'école et ne rien laisser aux Camerounais. Dominique Audrey. On est malheureusement, vous savez, lorsqu'on parle d'éducation, on est obligé d'avoir certaines émotions parce que tout part de là. Tous les jours, on dit ici que l'enfant ne peut reproduire que ce qu'il voit. L'enfant est ce qu'il a vu. Et aujourd'hui, ce que voient les parents ou bien ce que voient les enfants au travers de ce que peut représenter l'école ou bien les établissements scolaires, ce sont des disparités et des incongruités. Lorsque vous regardez par exemple les résultats des examens de probatoire de l'année 2020, c'est ahurissant. Le Cameroun est passé de 43% de réussite à 31% de réussite. Le gap est tellement énorme, on a tellement régressé l'année dernière qu'on se demande c'est quoi le projet avec la multiplication des écoles, quand on sait que la qualité des enseignements dispensés a été diluée, la disponibilité des enseignants laisse encore à désirer. Allons par exemple au lycée technique de Kribi, dans l'océan là-bas. Combien de fois la tête de cet établissement s'est plaint du fait qu'on manquait d'enseignants pour certaines disciplines là-bas. Et lorsqu'on va multiplier les lycées techniques, les lycées bilingues, les CES, machin, voilà, où est-ce qu'on prend les enseignants pour les envoyer là-bas? Alors que pour les établissements déjà existants, il y a un manque criard de personnel. Donc, ça va complètement dans le sens normal des idées, cette création-là. Ça veut simplement dire que... Non, monsieur... on apprécie, on admet qu'il y ait la création de ces établissements, Non. mais il faudrait Comment quand vous même... admettez? Non, on admet qu'il y ait création d'établissements, mais il faudrait quand même prendre en compte qu'on crée quand il y a des conditions mises en place justement pour pouvoir les mettre On ne saurait admettre sur parce place. qu'on a besoin de recenser la population. Effectivement. On est passé de combien de telle année à telle année? Les enfants ont quel âge aujourd'hui pour qu'on puisse estimer que telle tranche pourrait aller dans tel établissement et par conséquent dans telle zone on n'a que 3 lycées. Donc par conséquent on doit en rajouter. On a besoin de savoir combien de Camerounais on a au Cameroun pour pouvoir avoir à poser à construire des établissements scolaires. C'est la base du Cameroun. Bien sûr, il faut savoir combien de Camerounais doivent aller au lycée, combien de Camerounais sont censés être déjà en âge d'aller à l'université pour pouvoir justifier de la présence de ces écoles-là. Maintenant, il y a des endroits stratégiques où on a besoin d'écoles. À Tokombere, où monsieur... a fait sa campagne, par exemple, sous la paille là, à ces endroits, on a besoin d'écoles et on a besoin de personnel. À Kribi, on a besoin de personnel. Dans plein d'autres coins reculés de la République, on a besoin de personnel et pas d'école. Dans combien d'établissements scolaires, on n'a pas d'équipement pour les enseignements techniques? À Kribi encore. Bayangam. À Bayangam. Oui. On n'a pas de laboratoire, disons laboratoire par exemple. Bon, prenez l'exemple d'une ancienne voiture avec un ancien moteur que les enfants utilisent. Mais le monde évolue, la technologie évolue. Donc vous ne pouvez pas donner les parpaings aux gens alors qu'ils ont besoin de matériel, alors qu'on a besoin de loupes et de microscopes. Sinon ceux qui vont venir ensuite vont utiliser la même chose et on sera obsolète. Donc de par la Constitution, de par la Constitution, de par le système éducatif, le Cameroun, je vais dire que le gouvernement a la charge de régir cela, que ce soit les programmes, que ce soit la création même des établissements. Donc, au préalable, on a le devoir de faire un bilan. D'abord, on fait d'abord le bilan avant de s'engager. N'agissons pas avant de réfléchir ensuite, parce que ça ne servira à rien il faut faire un bilan. Ne donnez pas des chaussures à quelqu'un. Il faut faire un bilan. Là, on est en train de faire un bilan.
Et quel est Voilà. l'objectif visé? Malheureusement, c'est parce que Voilà. c'est ça. Voilà. Nous sommes dans le règne du tâtonnement. Voilà. On va donc faire bilan du tâtonnement. Ne donnez pas des chaussures. On a fixé comme objectif le tâtonnement. Si on reste toujours dans le tâtonnement, ça veut dire que le bilan est positif. Ne donnez pas des chaussures à quelqu'un qui a besoin d'un sac. Très bien. Est-ce qu'on s'est compris en réalité sur ce point? Et nous en profitons ce matin pour saluer fièrement le premier ministre chef du gouvernement, M. Joseph Diangoté, dans l'espoir que ce message lui soit véritablement transmis, y compris la ministre des Enseignements secondaires, pourquoi pas le secrétariat général à la présidente de la République. Aujourd'hui, on sait quand même qu'il y a des signatures qui peuvent se faire, mais comprendre la relance, les réalités autour de l'éducation au Cameroun. Les Camerounais également, qui sont très nombreux, Charles Bachou, devraient-ils rester mieux devant la situation? Peut-être oui, peut-être non. Mais comprendre quand même que dans les lycées aujourd'hui, que sur 6000 élèves, comme c'est le cas au niveau du lycée général Leclerc à Yaoundé, encore que le nombre me pose un petit 18 problème. censeurs. On a 18 censeurs pour plus de 6000 élèves. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait du personnel de l'ENS formé annuellement? Monsieur Michel, c'est un censeur pour 400 élèves, Selon les textes. selon les textes. Et même jusque-là, c'est pas évident. C'est les textes, modifier les textes. Alors, monsieur Michel, je vous prends le cas d'un village dans le sud, un village groupé avec, c'est-à-dire que, je ne sais pas si on va dire un canton, prenons un canton, avec 2 villages. Un seul village a 3 écoles publiques, 3 écoles publiques, une école privée primaire, des écoles publiques primaires et une école privée primaire qui appartient à une grosse élite de la contrée. Pour combien d'âmes? 300 âmes. Cette création obéit à quoi? Récompense politique. Cette création obéit à quoi? 300 âmes, 3 établissements publics, groupe 1, groupe 2, groupe 3, et vous avez une école primaire privée. Ça va donner l'embarras du choix. Il y aura un qui va aspirer tous les autres et les autres qui vont mourir. Comment donc venir dans un... Je prends un cas, monsieur Michel Gatchou, vous arrivez dans un village dont l'école publique au CM2 n'a que 2 élèves. Vous créez un CETIC là-bas. L'année qui suit, vous aurez combien d'apprenants? Il n'y en aura pas. Mais vous allez affecter un personnel. Un directeur, un responsable des travaux, un ceci. 2, je dis CM2, la seule école publique a 2 élèves au CM2. Or, à 300 mètres de là, vous avez un lycée technique. Pourquoi ne pas procéder, laisser l'orgueil inutile et futile de certaines élites, laisser ça à côté et penser le développement collectif? Aller au lycée et procéder à l'extension, à l'ajout des disciplines, tout simplement. Élargissons. Tout simplement. Ça tient compte, M. Michel Gatchou, des facteurs. Le taux de scolarisation. On arrive dans une zone comme Bonakwama. Bonakwama a une population jeune estimée à combien? Le sous-préfet, c'est leur rôle. Travailler à l'inventaire, le recensement. Nous avons une population jeune estimée. D'ici 10 ans, ils auront tel âge. Les besoins seront ceci. On fait un travail. La distance, on travaille sur la distance, séparant le lieu habité à l'établissement scolaire le plus proche. On arrive ici, on dit quel est le point. Les jeunes, est-ce qu'ils peuvent marcher à pied? Quelles sont les autres qu'on peut trouver pour faire une école primaire? On dit le carrefour Bonakwama. Parce qu'il y a Bonakwama, les gens sortent. Il y a Bonabekombo. On dit au carrefour. On se rend compte que là, ça réduit. Après, on dit d'ici 10 ans, d'ici 7 ans, ces enfants qui vont entrer aujourd'hui à la cible seront au CM2. Quels seront les besoins en termes de décochage scolaire? En termes, il pourra nous rester une fourchette de combien? Non, on doit créer un CS. Mais on peut créer le CS où? Non, les enfants là seront déjà grands et ils pourront marcher. Bonamouti, Bonabekombo, trouvez-nous un autre espace où on se retire, on va un peu du côté de salle de fête, on lance là-bas le CS. On sait que les enfants de ces 4-5 villages pourront marcher. Après, on se dit, hey, le CS va s'arrêter en 3e. Après, il faudrait penser à une seconde. D'ici 5-10 ans, ça va se passer comment? Il y a déjà les gens des autres villages qui arrivent, Nongodi qui se déplacent. On a les gens de la BCK qui montent. Donc, on peut déjà... Voilà comment on calcule. Mais vous avez des individus qui, parce qu'il est délégué, parce qu'il est ministre, parce qu'il est opérateur économique, va foncer, rencontrer le Premier ministre ou les services du Premier ministre, dire comment on dit après les résultats, on a besoin d'un établissement scolaire, on a besoin de ceci, il nous faut cela. Sans se soucier de l'existence, des réalités du terrain, sans qu'on envoie une commission faire une expertise sur le terrain,
On dit d'accord, au vu des résultats que vous nous avez donnés, et surtout que vous avez gracieusement mis des bons de carburant, nous vous offrons un établissement scolaire. Et qu'est-ce qu'on dit de ceux qui offrent très souvent eux-mêmes des établissements aux villages? Ça, c'est le contexte privé. Ça, c'est privé. Nous parlons de la création par l'État, M. Michel Gachou. Voilà. L'État devrait dire ça. Je dis, mais attention, vous êtes venu nous tromper, M. le délégué. Vous êtes venu nous tromper, M. le ministre, en nous disant quels sont les besoins réels de la population. On ne tient pas compte des besoins réels. On ne tient pas compte des ratios classiques qui rapportent la demande en services éducatifs à l'offre. On ne se rapporte pas des ratios élèves-enseignants, élèves-salles de classe, la proportion des salles de classe en matériaux provisoires, M. Michel Gachou. D'accord. Il y a un ensemble de faits. L'État envoie donc des délégations de concentrés, départementaux, régionaux. On a vu, on regarde, on dit, mais attention, comment nous sommes à Bacon? À Bacon, il y a un CETIC. On va juste à Baroque, on crée un autre CETIC. Voici le CETIC de Bacon, voici le CETIC de Baroque. En vol d'oiseau, ce qu'on appelle la distance euclidienne. Il n'y a personne qui est descendu pour faire ce ratio, ce qu'on appelle la distance vol d'oiseau. La distance euclidienne, on ne calcule pas, on dit on va créer. Ça fait en sorte que tous ceux qui sortent de Balengo, tous ceux qui sortent de Bazo, tous ceux qui sortent des villages, Bangoulap, s'arrêtent à Baroque et ne descendent plus à Bacon. Bacon meurt d'office. Quelle est donc la raison pour laquelle l'État va se retrouver à faire une création comme celle-ci, doter un centre? L'autre chose, c'est que vous avez des individus. Pour finir. Oui, vous avez des gens qui vont payer en disant, créer, nous on va équiper. Créer, on va mettre les banques. Créer, on va faire, alors que ces gars font des campagnes politiques inutiles et stériles. Vous arrivez dans une zone qui n'a pas d'habitants, où des gens veulent faire exister un village, parce que ça aussi c'est important, Monsieur Michel Gachou. Vous avez des gens qui ont des quartiers, c'est des quartiers d'un village. Ils se lèvent un matin et disent qu'il faut que nous existons. Il faut que notre village, notre quartier existe, non plus comme quartier, mais comme village. Pour ce faire, il faut qu'il y ait un bâtiment public. Ils mettent tout le paquet financier, M. Michel Gachou, au nom des intérêts égoïstes et égocentriques. Ils vont, même s'il n'y a pas d'élèves, l'objectif recherché, c'est qu'on dit que les CS2, le CETIC 2, ils vont payer. Et vous avez des gens au ministère, je regarde la caméra, qui sont des corrompus, des cupides, qui prennent dans cet argent en disant nous allons créer le CS2. On met le nom. Le chef du village est couché, il entend qu'on a donné le CS2. Il dit mais attendez, ça représente, il représente quoi? C'est plein, monsieur, c'est plein. Le cas est c'est qu'elle représente quoi? Voilà. On se déplace, on va voir, dire que, mais attention, monsieur le sous-préfet, monsieur, voici la situation que nous vivons. Vous allez me permettre justement de vous faire un petit, je vous donne un petit exemple quand même, qui est peut-être ce que moi-même j'ai vécu. À l'époque où nous étions élèves au CES de Bassamba, je salue d'ailleurs mes camarades qui sont très nombreux, qui se reconnaîtront. Et à l'époque, nous avions quand même des enseignants qui étaient bien sûr affectés dans ce CES de Bassamba, devenu le lycée de Bassamba aujourd'hui. Mais on avait plein d'enseignants vacataires. On avait plein d'enseignants vacataires. Donc, vous vous rendez compte qu'il y avait des cours. J'ai commencé à faire l'anglais en classe de 5e. Donc, en 6e, je n'ai pas fait l'anglais en 6e. Donc, c'est la deuxième année en 5e que Mr. Henry Ndandi Moma, que salut tout le temps, a commencé à nous dispenser les cours en anglais. Et jusqu'à un bon moment. On a commencé les cours d'espagnol en classe de 4e. D'accord, oui, c'était le bon moment. Donc, vous vous rendez compte qu'il y avait des enseignants, par exemple, mon directeur, M. Chua Maurice, nous dispensait les cours d'éducation civique. Et il y avait tellement de vacataires. Donc, il n'y avait pas vraiment d'enseignants. Donc, c'est des réalités qu'on a dans ces zones-là. Et je prends cet exemple pour justement montrer la preuve par mille qu'effectivement, ce que vous dénoncez sur ce plateau ce matin est une réalité que nous aussi nous avons vécue, dans l'espoir vraiment que ça change. Mais que fait donc pour que ça puisse changer? On va peut-être lire certainement les réactions des téléspectateurs qui nous ont laissé plein de messages ce matin pour nous donner leurs propositions, et nous restons suspendus à vos lèvres, Isabelle Carozopet, pour les messages qu'on a eus ce matin, y compris les différents sujets évoqués ce matin. On va prier la régie de mettre les numéros SMS au bas de l'écran. On va prendre quelques-uns. Bonjour, monsieur Michel et son staff. S'il vous plaît, vraiment, mes frères, nous sommes dépassés du régime Biya. Si on avait juste une possibilité de se réunir pour ce régime, franchement, nous y serons nombreux. Mais comme nous avons plusieurs ethnies, cela, d'après moi, n'y arrivera jamais. Courage, Charles Amel, Ludovic, depuis l'Est Cameroun, précisément à Yokadouma, dit-il. Autre réaction, à l'Ouest, les bâtiments scolaires, les tables bancs et autres sont les œuvres des parents d'élèves. Sur 10 bâtiments, le gouvernement compte un seul.
et on n'y trouve pas d'enseignants. Au Cameroun, mon pays, prière de préciser 31% de réussite au probatoire avec 7 de moyenne, s'il vous plaît. C'est quelle éducation dans notre pays? C'est Magloire qui envoie cette réaction. Bonjour le plateau, il s'agit d'une situation à revoir. Comme le disait tout à l'heure l'un de vous, le pays est gâté. Elvis du Camer. Si l'établissement est comme ça, comment sera l'éducation pour l'avenir de notre... Quel avenir pour notre jeunesse? Autre réaction SMS. D'après la collège, je dirais tout est à refaire depuis le gouvernement jusqu'au bas peuple. Sinon, on va finir par arriver à une guerre. C'est Idrine depuis Village qui nous dit cela. Font crier à l'État, on doit les sanctionner. Non, on va sanctionner qui Charamel. On doit les sanctionner, les gens qui font crier à l'État des établissements, on doit les sanctionner. Mais ils sont connus ces personnes. Est-ce qu'on parle des personnes invisibles? Mais c'est ça, je dis, ils doivent être sanctionnés. C'est qui induisent l'État en erreur. S'ils ne sont pas sanctionnés, parce qu'on ne veut pas les sanctionner, aussi simple que ça. Simplement. Est-ce que vous pensez que les parents prennent plaisir, par exemple, à envoyer des enfants dans les écoles, dans les établissements privés pour payer la pension à 300 000, 400 000? Quel est le parent qui est heureux de le faire? Parce que la plupart ont tourné le dos aux établissements publics parce qu'on sait tout le laisser aller qu'il y a de ce côté. Vraiment, penser au bas peuple. C'est des réalités. Je conseille, réaction SMS, je conseille à la deuxième femme de prendre son mal en patience, retourner en Europe dans leur chambre conjugale, se mettre toute nue devant un seau d'eau dans lequel elle y a mis 3 graines de jujube, faire sa prière, se laver le corps et laisser la tradition agir. Cette famille sera maudite. C'est bon, bon. Je vois Charles bouger la tête et hoche la tête et dit non. C'est très fort ça. Hein? Bonbon Bengan, c'est une bonne solution en quelques secondes. Quelle c'était? Simplement. Merci beaucoup. D'accord, évoluons Isabelle Carole. Bonjour, ce problème est similaire au mien. Tout ce que je donnerais comme conseil à la vraie femme du défunt est de laisser derrière elle son passé, de reconstruire sa vie. Il y a un Dieu là-haut. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Beaucoup de courage à toi. Il y a un Dieu là-haut. Même à demander, Dieu est où depuis quand les Français pillent au Cameroun là? Dieu est où depuis quand la France, quand l'Europe fait ce qu'elle fait en Afrique? Dieu est là quand le corona les a tués. Oui, Dieu est là, mais ça tue aussi chez nous au Cameroun, hein. Ça tue aussi en Afrique. Bon, je dis, c'est pas dit que tu n'existes pas, hein, mais c'est demander, mais quel est ce Dieu passif qui voit un monde s'assombrir et rester tranquille? C'est pour que sa volonté s'accomplisse. Ok, pasteur. Si l'homme confiait son secret à sa femme, elle devrait faire annuler le faux mariage et les deux, la sœur et le frère, devraient être condamnés par les autorités administratives. Mais si sa femme avait de bonnes intentions, son mari devrait lui dévoiler le secret. Par ailleurs, la fille pouvait faire un faux mariage avec son petit ami ou un voisin pour éviter la malédiction. Oui, c'est vrai, c'est aussi une astuce. C'est aussi une proposition. Tout est anarchique dans ce pays. La création des lycées et CES ne répond pas aux normes. En plus, l'élite de la localité ne pense qu'à la création et ne pense pas qu'il faut les ressources humaines, que ce soit pour les élèves que pour le corps enseignant. Le message n'est pas signé. Est-ce que vous savez que la transformation d'un CES en CES bilingue multiplie le nombre de personnels? Tout à fait. Tout à fait. Ça multiplie, non? Non, parce qu'en réalité, ce n'est pas la transformation, c'est deux écoles. Deux écoles qui se juxtaposent. Deux écoles qui se juxtaposent. Ça va multiplier. Non, alors, on fait comment, monsieur Michel Ngatiou? Voilà. On évolue. Plein de messages, hein, plein de messages. On va prendre une autre réaction SMS. Mon père est mort en 2010. Avant que ses 4 enfants n'arrivent au village, la famille avait déjà tout partagé, excluant la veuve. Débrouille-toi, Nathalie. Mais les familles quand même qui le font, c'est beaucoup de courage, hein. C'est pas la première histoire. Non, il y a la cupidité. Mais comment les familles peuvent choisir de départager les biens d'un homme qui est décédé alors que celui-ci a laissé une femme et des enfants? Par exemple. Qu'est-ce qui peut expliquer cette façon Mais c'est de la vivre? cupidité, la c'est ça, méchanceté de tous les hommes. C'est la Les cupidité. gens sont méchants. Bonjour à tous et à toutes sur le plateau. Cette famille n'est pas matérialiste parce que cette femme n'a pas eu de progéniture. En tant qu'Africaine, une femme sans progéniture n'est rien. Ah bon? Non. Cette famille ne reconnaît pas l'épouse quand elle n'a pas de... C'est l'Africain, ça. À quoi les Visiblement. Voilà, et lui aussi va dire qu'il est bantou. Bon, vraiment, on comprend que pour cette personne, tout est centré autour de l'enfant. Si une femme n'a pas d'enfant pour... Non, ma fille, pour les Africains, quand une femme n'a pas eu d'enfant, elle a plus de bonbons que toutes les autres femmes. Voilà la tradition africaine. Mais on en fait comme si on ne l'exclut même pas. Exact. Et d'un de deux, la famille, parmi ses frères, on lui donne un héritier. On lui donne au moins un enfant
qu'il n'aura pas à hériter dans la famille biologique de son père. C'est comme ça la tradition africaine. Parfait. Isabelle Carole, ils sont très Bonjour nombreux à avec vous, Camerounais. cette famille sont des bandits, ils doivent remercier cette femme, Mohamed Diarra depuis Yokadouma. Ils sont quoi, des bandits? Bonjour, pour le cas de Georgette, ici au pays, en tenant compte de liens de fraternité en justice, cet acte peut être annulé, c'est possible. C'est Bélibi qui signe la réaction. La famille quand même a dit qu'on va lui donner quelque chose. Je Oui, pense c'est que pas l'histoire... Symboliquement, oui. Symboliquement, la famille a dit non. Ça peut Je être m'en tiens, ça peut être je m'en symboliquement, tiens à ce que l'histoire a raconté. Mais symboliquement, Que Charles, elle n'a même pas fini de pleurer, de faire non, le Charles, deuil. la Que famille déjà, ne pleure je sais pas. très bien ce qu'on... Je peux te donner symboliquement. La femme doit pleurer le deuil Ah, c'est ça. pendant 7 cycles, Ah, oui. 7 jours. Mais attendez, c'est qui? elle pleure d'abord le Entre-temps, vous deuil. gavez de tout ce qu'il a Elle laissé. se lamente de C'est cet le deuil homme de qui est qui? parti. Il C'est était quoi son pour deuil. Vous savez, je vous rappelle l'histoire de la Bible et des deux femmes qui discutaient un enfant. On n'a pas le Arrivé devant le juge, on n'a pas le le temps, juge monsieur face à la discussion a dit, on divise l'enfant en deux, chacun prend une, a dit non, je préfère mère que de vous laissiez. l'enfant, Et oui. le juge a dit, c'est toi la vraie mère. Qu'elle pleure d'abord son mari. Merci beaucoup. Comme ça, on saura si elle aimait ou pas. Voilà. Allez, merci beaucoup Isabelle Carole Zoupet, Madame Michon, va justement le dire. L'une des plus grosses attentes, on va dire des 40 ans du régime Biya en ce moment, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en est véritablement du lycée de Mbopi aujourd'hui. Comment peut-on dire aux Camerounais qu'on a créé un lycée à Mbopi? Ça fonctionne, hein. C'est de quel Il côté? est où? Ça fonctionne. À Mbopi? C'est près du marché? Il y a... Donc, Le lycée Mbopi existe? Ça existe, monsieur Michel. C'est De temps conçu, en temps, c'est conçu. ils font cours. Il y a le bureau du proviseur à l'école publique de Nebel. Je comprends pas. J'ai dit qu'il y a le bureau du proviseur à l'école publique de Nebel. Donc, ça veut dire que Du lycée de Mbopi. le lycée du lycée de Mbopi Ah, a oui, mis ce siège bureau à l'école à publique l'école de de Nebel. Nebel. Oui. Et les Non, salles mais de classe allez, sont- La arrêtons ceci. Constitution a dit que les institutions arriveront progressivement. Ah, d'accord. Arrêtons Je veux ceci. juste vous donner la localisation du Donc il y a lycée. un proviseur. Il a un bureau, oui, Qui son est bureau à payé. l'école publique de Nebel. Mais si Voilà. on prouve ça, Et veut il dire a quoi, affecté. ça? On a Attendez, marre. le Sénat a un siège où? On parlait des congrès. Voilà, donc, Merci ça à vous. arrive progressivement. Merci à vous. Mais les Camerounais devraient rester extrêmement vigilants, vraiment trop périls. Jusqu'à quand les Camerounais devraient-ils se demander? Mais ce qui est curieux, là je finis par. Moi, à un moment donné, je vais comprendre. Non, Mais bon, comment? Non, je veux ça revient comprendre. encore. Oui, c'est que je veux même passer là-dessus, mais ça revient. J'ai dit, mais je veux comprendre. Comment un gars vous a promis un lycée, le lycée de Mbopi? De Mbopi. Il ne vous a jamais donné le lycée de Mbopi. Il y avait même Mais la même année, c'est vous qui allez le voter pour dire nous on te choisit encore. Comment même on vous sanctionne comment? De votre sens. Parce Qu'est-ce qu'on que appelle- on a répondu à ça. On dit que Incroyable quand parce même. que le travail n'est pas encore fini. Il faut qu'il termine Donc, le donnez-lui travail. le temps. Donc C'est on pas le donne possible. pour terminer le travail. On C'est lui pas donne le possible. Mais écoutez, parlons d'autre chose quand même, hein, Isabelle Carole Zoupet, c'est va avec vendredi. le lycée de Mbopi, Non, mais ça c'est va. que je comprends, j'ai rien compris. Jusqu'à présent. Il ne peut même pas comprendre. en Non, fait. mais c'est trop fort. S'il comprend, il va disjoncter. Mais Essayez pas. si on de m'explique, comprendre. vraiment, c'est que peut-être on va me l'expliquer. Allez, la revue des réseaux sociaux, Isabelle Carole. Oui, revue des réseaux sociaux, je crois qu'on va toujours rester dans ce même sillage aussi, peut-être de l'éducation, avec cette circulaire qui fait quand même le tour sur les réseaux sociaux, donc du ministre d'État, donc à monsieur le secrétaire général des services du Premier ministre. On va donc le lire qui dit donc bien sûr sur la très haute attention du président de la République qui a donc été appelé sur le problème de l'absentéisme chronique des fonctionnaires et agents de l'État. Certains, pour éviter d'être placés en position d'absence irrégulière, ne travailleraient que quelques jours par mois. Cette situation serait aggravée par la propension observée chez certains fonctionnaires travaillant dans les zones reculées ou dans les villes secondaires à ne pas résider dans la localité dans laquelle ils exercent leurs activités. Il fait ensuite le chef de l'État, donc demande au Premier ministre, chef du gouvernement, de bien vouloir tenir en urgence une session de Conseil supérieur de la fonction publique donc dédiée à l'examen de ce problème, instruit dans les ministres compétents ainsi que les autres autorités administratives de veiller à la rencontre à la remontée systématique des informations relatives au cas d'absence répétée des agents publics de leur poste de travail à l'application des sanctions disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur. Et il doit bien sûr rendre compte des recommandations fortes adoptées bien sûr à la suite du dit Conseil. Voilà. Et ce document fait bien sûr le tour de la toile depuis hier soir quand même. Et je rigole quand Ce vous n'est le pas lisez. loin du sujet évoqué. Je veux dire de la colère C'est la exprimée même par Charles famille. Abembachou. Mais là, est-ce qu'on va dire que pour vous avez Carole Zoupet pour bien se réveiller?
À travers Il ce se réveille document? quand? En quelle année? À quel moment est-ce qu'il se réveille? Vous avez ces services publics où le jeudi, c'est-à-dire qu'on est vendredi aujourd'hui, n'essayez même pas de dire que vous allez rencontrer telle ou telle autre personne, parce que c'est le week-end qui a commencé depuis hier. Donc moi, je suis surprise quand, en 2021, on va me prendre un tel document pour dire voilà ce qui se passe. Parce que ce sont des choses bien connues, ce sont des problèmes tellement vieux. On se pose bien la question de savoir si la personne a sursauté ou alors si c'est de son sommeil qu'il a pu apprendre une telle chose. Des gens qu'on affecte, qui ne sont même pas d'abord à leur fonction, des gens qu'on affecte, qui ne vivent même plus, qui ne sont même plus de ce monde, mais qui sont tout de même affectés. Vous vous posez bien la question. Et le salaire comment passe. Ça a bien pu se faire. Le salaire passe et cette personne n'est pas à ses fonctions. Des problèmes bien connus, c'est-à-dire que si vous êtes affecté à un endroit, à cet endroit, il y a un responsable. Et c'est bel et bien qu'un gâteau n'est pas là, ou alors il est venu lundi et mardi, puis le reste des jours, vraiment il est invisible. Vous n'allez plus le voir. Et on se plaint de ça tous les jours. J'ai envie de vous envoyer à Bakassi. Si un jour férié, vraiment, arrive un mardi, vraiment oublié, parce que c'est déjà le week-end. J'ai envie de vous envoyer à Bakassi pour voir comment se passe à Bakassi en réalité. On est quand même, on va se demander s'il y a des fonctionnaires là-bas et qui travaillent en permanence et qu'on ait de vrais rapports justement de l'évolution de Bakassi. Bon, Bengan Kandje, Elisabeth Carotte se demande bien à quel moment le chef de l'État se réveille. On s'en souvient qu'à l'époque de Chief Inoni Ephrem, alors de son temps comme Premier ministre, on a eu des fonctionnaires qui parvenaient quand même à escalader des bureaux à un moment donné parce que le Premier ministre faisait des visites inopinées dans des départements ministériels comme ceci. Là, nous sommes vendredi. Si on fait des tours en ce moment dans les bureaux, quel est l'espoir de trouver des fonctionnaires qui soient dans ces bureaux-là? Vous avez posé là au même moment 3 problèmes. Oui. C'est qu'il y en a tellement. Le premier Il y en a problème, tellement. les textes de la République recommandent au président de la République, indique que le président de la République peut donner délégation de signature. Or, les mêmes textes de la République disent qu'il consulte le Premier ministre et avec lui qu'il nomme le gouvernement. Voilà. Donc pour vous dire qu'il est peut-être en retrait, je ne dis pas qu'il dort, il est en retrait, c'est la première question. Donc en principe, c'est sur délégation de pouvoir, semble-t-il. Mais en quoi le secrétaire général, le président de la République instruit le Premier ministre? Bon, comme il y a délégation de pouvoir, le président se met à retrait. Non, il y a délégation de pouvoir de Nico Zala. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. Mais vous n'avez pas écouté ce que vous avez dit. Il devait se consulter. Et non, si le fait est grave, le président de la République consulte son Premier ministre ou il lui écrit. Il ne fait pas une délégation de pouvoir en disant que bon, comme je t'ai donné le pouvoir là, dis-lui que. Ne nous amenez pas, parce que ne nous amenez pas à croire, mon Bengan, que depuis des jours, il y a des informations au CERA qui font état de ce que beaucoup ne croient pas à ces. Non, je ne suis pas dans vos croyances. Voilà, donc je suis dans la connaissance. Voilà. Donc, je suis un initié africain, je suis dans la connaissance. Je ne le condamne pas d'avoir légué les signatures. J'ai dit, le problème est tellement grave qu'il doit appeler lui-même le Premier ministre parce qu'avant de nommer le gouvernement, il a appelé le Premier ministre, il a consulté le Premier ministre pour nommer le gouvernement. Maintenant, il se rend compte que ce n'est pas ça. Voilà. Deuxième chose, pour l'absentéisme, effectivement, avant Inoni Ephrem, c'était Mafani Moussongue. Mafani Moussongue arrive à la tête du gouvernement en septembre 1996. Il faisait le tour, mais il s'est heurté à quelque chose. Il y a des ministres qui ne lui rendaient pas compte. Donc, en principe, il ne maîtrisait pas tout son gouvernement. À un moment donné, il a été fatigué. Il s'est même écroulé au palais des congrès. À un moment là, le chef de l'État lui a dit de prendre une pause, un petit congé, parce qu'il était surmené. Il travaillait beaucoup. Mais l'autre chose, c'est quoi? Il y a une orientation. Est-ce que c'est même une devise? C'est une boutade, on dit. Le travail d'un homme n'en finit pas. Bon, il est là, il part. Et surtout les vendredis, les fonctionnaires vous disent que j'ai deuil, même s'il n'a pas deuil, il vient pas au bureau. Voilà. Maintenant, d'autres pratiques existent. Nous sommes tous agents d'un même bureau. Moi, chaque fois que je demande la permission de 3 jours, même si on m'a l'accordé, et toi ne l'accordes pas, tu peux donc être remonté en disant que, dis bon, adjoint que pourra. Moi, j'ai un problème sérieux. Moi, ma collègue, là où mon collègue, on lui accorde de permission, on ne vient pas. C'est quoi cette histoire? Tu commences à faire ça. Et il est arrivé même des moments aussi où ici à Bonanjo, les gens n'arrivaient pas au bureau avant 8h30 pour chercher quelqu'un dans un bureau. Maintenant, parmi ces pratiques-là, nous sommes en journée continue.
Quand un ministre ou certains hauts fonctionnaires vous disent ils restent souvent au bureau jusqu'à 22 heures, ils font quoi là? Bon, et maintenant, si on admet donc qu'ils restent au bureau jusqu'à 22 heures, doit-il être là le lendemain à 7h30? Je n'en sais rien. Non, Moi, mais ça je dépend. veux plus dans Ça les dépend, pratiques. bon, Maintenant, Bengan, parce qu'on sait qu'il y a des hauts cadres, il y a des directeurs qui sont au bureau jusqu'à des donc heures. ceux-là ne sont pas contraints à travailler de être là 7h30 à Effectivement, 15h30. on peut comprendre. On peut comprendre. Ah, d'accord. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes vendredi. Non, encore, ils n'ont pas leur calendrier Alors, à eux. qu'est-ce Il qui y a explique que les fonctionnaires désertent les lieux de service, n'y sont presque pas aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le gouvernement est muet? Là, le secrétaire général à la présidence de la République, parce qu'il y a une délégation signature, fait cette interpellation aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça peut garantir? Est-ce que ça peut ramener des gens au bureau, là maintenant, dans leurs fonctions? Il faut donc qu'on frappe. Il ne faut plus qu'on mette les fonctionnaires dans des dispositions où tu es en délai. Tu es obligé, ton salaire ne te trouve pas là-bas. Tu es obligé de venir suivre le dossier à Yaoundé. Le dossier ne marche pas. Donc, pourquoi tu suis le dossier? Tu es donc obligé de partir là-bas. Tu es allé là-bas. Ton rappel n'est jamais venu. Malheureusement. Et tu fais comment? Donc, il y en a aussi qui sont de mauvaise foi. Il faut les corriger. Merci mon Bengan. Autre sujet, Isabelle Carole Zopet. On en reparlera, mais Charles Hamel, rapidement, vous avez une petite virgule? Michel Ngachou, comment vous expliquez que l'Afrique veut se développer? L'Afrique veut véritablement travailler, mais l'Afrique comptabilise environ 950 heures de travail l'an. Je prends le cas du Cameroun, 950 heures de travail l'an. Par individu? Par individu? De façon globale. 950 heures, beaucoup de fériés. Le Cameroun est le seul pays dans la sous-région qui a trop de fériés, trop de jours de repos, M. Michel Ngachou. Vous avez l'Europe qui est à 3360 heures de travail et vous avez l'Asie qui a 10 750 heures de travail là. On a combien? 900? 950 heures de travail. Au Cameroun? Oui, je dis l'Afrique, le Cameroun est compris 950. Et on va être Nous, émergent. on se repose beaucoup au Cameroun, monsieur Michel Ngachou. On dort, c'est mieux. On se repose beaucoup, non. Je dis souffrez, on se repose beaucoup. L'Asie a 10 750 heures avec les services de 6 heures, 12 6 heures, 14 heures, 14 heures, 22 heures, 22 heures, 6 heures. Voilà comment les gars se relaient et c'est plusieurs groupes qui travaillent de manière asymétrique. Vous arrivez dans un village, vous cherchez des postes agricoles, ce qui vous reçoit, c'est les excréments de chèvres qui viennent dormir. Ouais. Il n'y a personne dans les différents bureaux. C'est à peine même si le chef lui-même au village, je dis même le chef, l'auxiliaire, les chefs, dès que lundi sonne pas, ils sont à Yaoundé. Ils sont à Douala, Yaoundé. Douala, ils reviennent jeudi quand les deuils, les enterrements. Voilà. Mais vous vous rendez compte que les gens fuient le travail. Les Camerounais n'aiment pas travailler. Le Camerounais est au travail. Le Camerounais va au travail, mais n'aime pas travailler, monsieur. C'est bien dommage. Cette note, si vous permettez, en quelques oui. secondes, cette note remet en question le rôle du ministre de la fonction publique. C'est quoi son travail si c'est le SGPR qui demande à ce qu'on fasse tenir des conseils de discipline de la fonction publique? Justement, parce qu'il a aussi vocation à la réforme administrative, c'est vrai. Merci C'est quoi beaucoup, son Dominique. rôle? Merci beaucoup. Allez, autre sujet, Isabelle Carole. Oui, autre sujet, bien sûr. On va donc parler encore du Covid-19 et ces vaccins qui font évidemment le tour de la toile, parce qu'il faut bien noter qu'il y a des pays qui en ont suspendu donc, le vaccin AstraZeneca après des problèmes de coagulation chez certains patients. AstraZeneca. Oui, AstraZeneca, comme nous, on peut d'ailleurs le lire sur... Le nom compliqué. D'abord, le nom compliqué là peut faire qu'on ne commande pas. AstraZeneca. AstraZeneca, Charles Hamel. On y va. Arrêtez d'amuser Isabelle Carole, parce que là, il faut qu'on gagne en temps. Oui, il faut bien sûr dire que vraiment, après dans cette suspension par certains pays, il y a donc le docteur Manaouda Malachi qui a donc bien évidemment fait un tweet dans lequel il dit bien qu'après la suspension par principe du vaccin AstraZeneca par certains pays, je viens de saisir en urgence le conseil scientifique et le NICTAC pour ravir ce vaccin actuellement utilisé dans bien des pays, aussi bien occidentaux qu'africains, sans souci majeur.
comme quoi le patron de la santé veut bel et bien rassurer les Camerounais de ce qu'on peut se faire vacciner et ne pas avoir vraiment d'effets secondaires aussi importants, qu'on n'ait rien à craindre par rapport à sa santé, parce que en fait c'est ce qui fait problème, c'est ce qui fait débat sur la toile, parce que de plus en plus ces Camerounais sont réticents à se faire vacciner, et bien sûr à la suite de ces pays qui disent désormais non à ces vaccins, eux désormais ont envie donc de s'aligner, mais on a quand même le tweet du patron de la santé qui nous rassure. Donc, non, mais est-ce qu'il nous rassure là? Parce qu'il dit après la suspension par principe de précaution du vaccin AstraZeneca par certains pays, appelé. Je viens de saisir en urgence le conseil scientifique et le NITAG pour avis. Ce vaccin est actuellement utilisé dans bien de pays, aussi bien occidentaux qu'africains, sans souci majeur. Alors, lorsque 7 pays européens ne sont pas d'accord avec un vaccin, au Cameroun, on valide, on va dire implicitement le vaccin, alors que nous avons des solutions africaines contre le Covid-19. Dans quoi vivons-nous? Et vous nous avez justement fait savoir qu'il y a vous avez des images, Isabelle Carole, des réactions de ce que plein de journaux, plein de sites nous ont montré justement leur réticence justement à cela. Oui, ils ont vraiment montré leur réticence. On a dans ces pays européens qui suspendent l'utilisation d'un lot de vaccins par rapport justement à ce Covid. Mais décidément, ça s'emmène dans notre cerveau. Parce qu'à la fin, quand on voit des pays se comporter de la sorte et suspendre cela, on s'interroge. Est-ce qu'il faut se faire vacciner ou pas? Parce que le temps on se rapproche, parce que le ministre de la Santé a donné 2 semaines. Il a bien précisé que dans 2 semaines, ces vaccins seront donc bel et bien en territoire camerounais. Il a essayé de donner les priorités personnelles de santé après ces populations. C'est vrai que jusqu'ici, il mentionne bel et bien que ce ne sera pas obligatoire, mais il a toujours exprimé le vœu de voir tout le monde se faire vacciner pour être justement à l'abri de cette pandémie qui ne cesse de faire des ravages. Le Danemark suspend le vaccin AstraZeneca par précaution. Oui, ce communiqué, ce tué du ministère de la Santé publique a des problèmes. Comment ça? Ça commence par ce qui est bien dans la santé, surtout en matière de vaccination, précaution. Il a commencé par les précautions, l'appel des chambres, oui. Mais il termine, c'est là le problème, en vous disant de toutes les manières c'est bon. Il les interpelle alors pourquoi? Pour venir valider que c'est bien. Est-ce qu'on peut faire relire encore ce... Voilà, il faut. Oui, absolument. Voilà. Après la suspension, par principe de précaution du vaccin. C'est le point. Ce vaccin... Non, prenons. Ce vaccin est actuellement utilisé dans bien des pays, aussi bien occidentaux qu'africains, sans souci majeur. Alors qu'aujourd'hui... Voilà la contradiction. Ouais. Le principe d'utilisation de vaccins, c'est des précautions. Là, d'accord, si c'est limité à ça en disant... Nous attendons l'avis voilà, de ce conseil avant que le vaccin n'atterrisse au Cameroun. Mais il conclut en disant de toutes les manières, je vous ai demandé de travailler, mais ce vaccin est bon. Alors, il demande donc il veut requérir leur avis. Pourquoi? Est-ce que c'est dangereux? Non, moi je soupçonne, oui c'est dangereux, je soupçonne un assassinat collectif. Parce qu'au cas où ce vaccin commence à avoir des effets secondaires et les populations sont décimées, qui va assumer? On parle dessus de coagulation du sang aujourd'hui. Mais il rassure, il demande au conseil scientifique de donner son avis et il rassure. Il rassure sur le produit de la rapidement. Il rassure sur la base, est-ce que dans certains pays, aussi bien africains comme ça? Non, mais est-ce que aucun pays africain n'a autant de moyens comme ces 7 pays de l'Union européenne qui sont pleins pour pouvoir faire forcément. Quel pays africain a un laboratoire déjà pour vérifier? Que la régie laisse un peu la pardon, s'il vous plaît. Le Cameroun, après, s'il vous plaît, la régie. J'ai vu des incongruités. Non, le Cameroun, le document sur le Cameroun recevra sa première dose. Voilà. Avec le chef de l'État, si on peut revenir là-dessus. L'image d'avant. Ça revient donc. L'image va revenir. Donc je disais, monsieur Michel Ngachou, que moi ce matin, nous prenons notre petit déjeuner avec nos écorces bien moulues, vous connaissez, donc, mais de me faire parler de la vaccination, monsieur Michel, je vous ai dit, qui vous ai posé un ensemble de questions. Est-ce que parce que, voilà ça, le Cameroun, après les diligences rendues possibles par le chef de l'État, recevra dans 2 semaines ses premières doses de vaccins britanniques, dans le cas où la majorité sera portée au personnel de la santé. Voilà. Donc
quelqu'un a déjà pris sa décision. Il demande au comité scientifique de donner quel avis encore. Il y a déjà Donc, des on exigences. vaccine le président et ensuite Le drame, c'est qu'au Cameroun, on devait quand même avoir des laboratoires, M. Michel. Il n'y a pour aucun une laboratoire. contre-expertise. Que lorsque cela arrive, vraiment, je dis quand on s'exprime sur certaines choses, non, on n'est pas censé prendre tout ce qui vient de l'Occident pour vérité. Je vous ai dit, est-ce que parce que je me fais vacciner, Au numéro 1 de la santé. Isabelle, Carole, si je me fais vacciner, est-ce que je mets encore mon masque? Non. Je mets ou je ne mets pas? Monsieur le ministre, je suis obligé de mettre mon masque. Est-ce que si je me fais vacciner, je peux embrasser tout le monde, aller dans le rassemblement? Non. Est-ce que si... Mais vous voyez, à la fin, vous dites, nous prenons, on ne sait pas comment ça va réagir, on devait avoir notre laboratoire et mettre nos personnes. Donc, voilà. Pour moi, je vous le dis, monsieur Michel Gachou, les écorces, On en a depuis fait, le 20 mars jusqu'aujourd'hui, Donc, que me ce soit protègent suffisamment AstraZeneca bien. ou alors... Il est peut-être mieux de faire confiance, on va dire, aux solutions africaines au plus vite, vraiment. C'est très important. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir pris la peine de nous regarder pendant toute cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous lundi, lorsqu'il sera bien sûr 10h sur cette antenne. Excellent week-end à tous. N'oubliez pas, si vous ne faites pas la politique, elle va vous faire, et au pire des cas, elle va vous broyer. À lundi 10h.